Maman Véronique, bonsoir. Joël Dadjou, bonsoir. Partagez. Maman, c'est quand on vieillit qu'on se fait encore plus belle. Hein? Patricia de Emambo, bonsoir. Merci. Avant de dire que mon mec va bien, je vous dis ce que je vais faire. Je vais aller sur mes profils là. Parce qu'il y a les gens qui me demandent l'amitié sur Facebook. Ils sont là. Il y a même des ennemis que je me... Parfois, je me dis pas... Je vois une tête que je ne vois pas d'habitude. Et Ben Dafri, bonsoir. Elles sont là saturées. J'ai plus de 5000 amis. Mais elles sont amies avec toi. Mais elles ne vont pas te partager tes lives. Elles vont aller partager les lives d'une autre personne. Mais qu'est-ce que tu fais alors dans mon mur? Moi, je ne comprends pas. Donc, demain, là, quand je vais me réveiller, je vais enlever tous ces gens-là. Je vais préférer... Gladys, bonsoir. Alexandra, bonsoir. Je vais préférer rester sans... Même avec 1000 amis. Voilà, sur mes comptes, sur mes propres profils. Vous faites quoi là? Parce qu'ils ne vont pas comprendre. Vous venez saturer les amis des gens. Tu as même tes amis d'enfance qui demandent l'amitié. Tu ne peux pas l'accepter parce que ton taux d'amis est déjà saturé. Tu ne peux pas avoir plein d'amis parce que les gens viennent là seulement pour mirer. Vous mirez quoi? Hein? C'est pas ça le plus important. Joël Dadjou, c'est de partager le live. Si ce n'est pas réel, tu t'appelles voir que tu n'as pas partagé. Voilà. Il faut partager le live. N'oubliez pas, merci Mercedes Mbala, l'application TapTapSend. Vous qui m'encouragez, parce que tu as dit que qu'est-ce que vous faites dans les réseaux sociaux? Allez travailler, allez saisir. Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui gagnent leur vie à travers les réseaux sociaux. Vous ne savez pas que il y a des... Je peux donner l'exemple de beaucoup de filles qui ont gagné leur vie à travers les réseaux sociaux. C'est parce que j'ai plus envie de parler des gens. Vous partez chez les Nigérianes. Elles sont des multimilliardaires grâce aux réseaux sociaux. Elles sont assises chez elles avec leur téléphone. Elles gagnent de l'argent. Même chez les Européens, aujourd'hui, ça se passe comme ça. Les Européens gagnent de l'argent derrière les réseaux sociaux. Mais une fois que votre sœur africaine commence un truc, vous commencez à dénigrer, vous commencez à saboter. On sait plus ce que vous voulez. Tu vas aller travailler. Tout le monde, chacun a sa vie. Arrêtez de vous occuper de la vie des gens. Toi qui pars travailler tous les matins, moi je peux m'asseoir sur Facebook. Je gagne l'argent, le même argent que tu gagnes en partant de travailler. Rien n'est... C'est obligé de dire que si tu pars travailler, moi aussi je travaille. Parce que quand tu es rentré chez toi le soir, tu n'as rien à faire, tu n'as aucune activité à la maison, tu n'as pas peut-être sommeil, tu te places, tu regardes mon live. C'est aussi payant. Hein? C'est aussi payant. C'est aussi un travail de faire des directs tous les jours. C'est un travail. Vous êtes en train d'humilier vos soeurs. Et c'est pas bien. J'ai vu une Nigériane qui est devenue milliardaire grâce aux réseaux sociaux. Un multimilliardaire. Elle a eu beaucoup d'argent grâce aux réseaux sociaux. Elle a eu des châteaux au Nigeria. Elle a beaucoup de trucs grâce aux réseaux sociaux parce que les gens l'encouragent. Mais quand ça arrive chez vous, allez travailler. Voilà une application qui a été mise en place. Je suis l'ambassadrice. Il y a beaucoup d'ambassadrices camerounaises. Hein. Bon, j'ai été choisie parmi les ambassadrices qui représentent le Cameroun. C'est une application très facile à utiliser. Il suffit de télécharger dans votre téléphone. Si tu as un téléphone Android, tu télécharges application TapTapSend, ça le logo vert. Sur ton téléphone, à l'aide de ta carte bleue, tu peux... envoyer de l'argent facilement au Cameroun. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. Parfois, quelqu'un dit que mon frère n'a pas la carte d'identité. Il y a beaucoup de problèmes. Avec la réception, on ne peut pas toucher. Tu arrives à l'agence, il y a ceci, il y a cela. Les petites magouilles, il faut encore donner ça. Les 500, on te dit qu'il y a coupure de courant. Il y a beaucoup de trucs avec les histoires des agences là. Alors, avec TapTapSend, c'est la meilleure application. Tu envoies de l'argent à ton frère ou un membre de ta famille ou un ami ou un proche. Et voilà, une fois l'opération est terminée, la personne reçoit une notification dans son téléphone qu'il a reçu de l'argent de TapTapSend. Donc, en Europe, si c'est la première fois que tu utilises l'application TapTapSend, tu bénéficies de mon code LOLO237, tu as plus de 5 € de plus. Donc, si tu as envoyé 20 €, tu auras 25 € de plus. Tu auras 5 €, ça va te faire 25 € que tu vas envoyer au Cameroun. Et les frais d'envoi pour l'Europe, c'est que 2 €. Donc 2 €, même si tu envoies 1 million, tu vas payer 2 €. Et voilà. Et aux États-Unis, en Amérique du Nord, aux États-Unis comme au Canada, avec le code LO237, tu as encore plus de 10 $. Et il n'y a pas de frais. En Amérique du Nord, on ne paye pas les frais pour envoyer. Il suffit seulement de télécharger l'application. Tu profites encore avec mon code promo LOLO237, tu as plus de 10 $. Donc voilà. C'est une application que moi, tout à l'heure, je viens d'envoyer l'argent au Cameroun parce que j'ai eu un deuil. Moi, je ne dis pas tout dans les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, hormis ce qu'on fait là, nous avons une vie privée.
J'ai perdu ma grand-mère, ça fait plus d'une semaine. La petite soeur de ma grand-mère qui est décédée. Je t'ai fait un mandat, j'ai fait ça avec mon téléphone, assise à la maison, pap, pap, c'est parti. Ils ont reçu de l'argent, ma contribution pour le deuil. Voilà, c'est pas tout qu'on vient raconter. Et puis n'oubliez pas aussi, les gélules amaigrissants. Ça fait, j'ai commencé à avoir les gélules au mois de septembre. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu une cliente qui s'est plaint parce que les gélules, ça travaille. C'est pas le bluff, c'est des produits, c'était fait à base des écorces naturelles et des feuilles tropicales. Nous avons écrasé ça et nous avons mis dans les petites gélules là. C'est un paquet de 120 gélules à l'intérieur, une cure de 1 mois. Et en un mois, vous pouvez perdre 5 à 7 kilos. Si vous suivez bien la cure, vous allez perdre 5 à 7 kilos. Donc, et j'ai encore le stock qui est là. Si vous voulez commander, commandez au 0033 766 29 22 01. Ne me regardez pas parce que j'ai pris au moins plus de 7 kilos. Hein. Parce que quand je suis rentré du Cameroun, avec tout ce que j'avais dans la tête, j'ai eu la flemme de continuer à prendre ces comprimés-là. Et puis moi, volontairement, j'ai arrêté parce que je voyais déjà trop ma gorge à travers le miroir et j'aimais pas ça. Donc voilà, celle qui veut perdre du poids, c'est pas des, je ne suis pas allé faire une chirurgie ou quelque chose que ce soit pour perdre le poids là. C'est grâce à ces gélules-là. Et beaucoup de clients sont satisfaits. Étoile piquante, ne me trompe pas. Il y a des gens qui sont là, ils vont le faire à ma place. Ils regardent le direct comme toi. S'il y a les têtes de mort, ils vont le faire. Quand tu repars, tu peux pas dire, ça va me distraire et je vais aller voilà, ça va m'embrouiller. Ce n'est pas la peine de me dire, ils bloquent les têtes de mort. J'ai une équipe qui travaille avec moi. Ils regardent le direct au même moment que toi. Quand ils vont voir les têtes de mort, ils vont bloquer. Voilà, c'est... Déjà, merci quand même de m'avoir prévenu, mais ça m'embrouille quand je lis, quand tu répètes le commentaire. J'ai lu. Bon, ce soir, nous allons parler de l'affaire de Dubaï. Moi, ça m'énerve parce que cette histoire de Dubaï, c'est devenu une histoire des filles de l'Europe. En Europe, le waka est légalisé. Ici, en Bengla, le waka est légalisé en Beng. Ça veut dire qu'une femme qui vient en Europe, si elle a envie de faire le waka, elle va faire le waka. Et le waka ne date pas d'aujourd'hui. C'est la venue des réseaux sociaux qui a fait en sorte que les gens sont au courant de ce qui se passe en Europe. Parce que les gens ne respectent pas. Parce que quand tu sors de ton pays, tu vas à l'extérieur, dis-toi que tout ce qui se passe là-bas, ça doit rester là-bas. Mais avec la venue des réseaux sociaux, chacun a commencé à raconter n'importe quoi. Ça arrivait que le piment. J'ai entendu les gens dire que en Europe, les femmes qui font la tontine de 1000 € sont les waka. Je suis désolé, c'est archi faux. Il ne faut pas salir toute une diaspora comme ça parce qu'on a le courage de mettre une caméra et de venir raconter du n'importe quoi. Il ne faut pas exagérer. On parle de Dubaï. On ne parle pas de l'Europe. On ne parle pas de la France. On ne parle pas de la Belgique. On parle de Dubaï. Donc ne confondez pas ce qui est à Dubaï et ce qui est en Europe. Le waka est légalisé dans ce pays, dans l'Europe là. C'est légalisé dans certains pays. Alors ne croyez pas que vous quittez du problème de Dubaï, vous venez vous verser dans les histoires de toutes les femmes qui sont en France, qui sont en Europe, ne font pas le waka. Faut pas confondre. Une femme peut faire la tontine même de 1500 € sans aller vendre le piment. C'est une affaire d'organisation. Ne croyez pas que ce que vous faites, c'est que tout le monde fait. Moi, la plupart de mes copines ne font pas le waka. Et elles cotisent 1000 € tous les mois. Il faut arrêter de raconter du n'importe quoi. Il y a des femmes qui font 2 boulots. Il y a des gens qui ont 2 boulots en Beng, qui font 2 boulots en Beng. Donc arrêtez de toujours salir toute une diaspora. C'est quoi? On ne peut plus arriver au Cameroun en paix parce qu'on va dire que toutes les femmes de Beng sont des waka. Non, arrêtez. Respectez celles qui travaillent. Respectez les Africaines qui travaillent en Europe. Ce n'est pas toutes les Africaines qui viennent vendre le piment en Beng. Si vous avez vendu le piment ou si vous avez les djellés, c'est votre problème. Parce que tu ne peux pas venir pour raconter une histoire que tu ne connais pas. Moi, je connais les Camerounaises ici en Europe qui travaillent. Elles font personnes âgées. J'en connais plein. Des Camerounais qui sont même des médecins. Des Camerounaises qui sont des, auxiliaires de vie. Il y en a plein. Vous voulez nous dire qu'en Europe, toutes les Camerounaises qui sont en Europe sont les vendeuses de piments. Mais à un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter de salir toute une diaspora comme ça. Ce n'est pas bien. Même si on se place devant une caméra, respectez au moins ceux qui nous regardent. Respectez au moins notre pays où on vient. Arrêtez de dire que tous les Camerounais qui sont en Europe, si vous avez sorti avec les waka, c'est votre problème. Parce qu'il n'y a qu'un waka.
Il n'y a que quelqu'un qui a traité avec un waka qui peut connaître comment ça se passe. Il n'y a que quelqu'un qui était dans le milieu du waka qui peut connaître comment ça se passe. Parce que ne me dites pas que moi qui travaille normal et que j'ai des amis qui ne travaillent que le même, qui font le même travail que moi. On va parler du piment comment? On va parler du piment comment? On va parler que des mêmes choses qu'on fait. Alors je peux vous dire que il faut arrêter. J'en connais des Camerounais même qui sont ingénieurs, des docteurs ici. Donc arrêtez de dire que les Camerounais sont des waka. Tous les Camerounais ne sont pas waka. Il y a des filles qui cotisent 1000 €, même 2000 € sans vendre le piment. Il y a des femmes au Château Rouge qui vendent les safous. Elles ont conçu les immeubles au Cameroun. Chacun s'organise en bain. Il y a des femmes, je vois quand vous partez à Château Rouge, vous allez voir les Camerounaises, elles sont blées là-bas. Les mamans même qui ont plus de 60 ans, elles ne vendent pas le piment. Elles vendent, ce sont des prunes. Les safous, elles vendent des safous. Elles gagnent très bien leur vie à travers les safous. Et ces femmes, ils font des tontines de 3000 € par mois. Vous connaissez combien elles gagnent dans les safous? Dans les trucs qu'elles vendent en route là, elles vendent de bobolo, elles vendent de poisson fumé, parce que la police vient commence à courir, elles gagnent beaucoup d'argent. Avec ça, elles peuvent faire les tontines même de 3000 € par mois. Je connais des filles là, qui ont 2 boulots. Elles quittent ici, elles vont là-bas. D'abord, auxiliaire de vie, ça paye combien? Auxiliaire de vie, c'est un boulot qui paye. Même, comment on a vous appelé encore ça? Aide-soignante. Aide-soignante paye. Et tu peux faire 2 boulots en tant qu'aide-soignante. Tu peux faire le travail au black. Il y a beaucoup de choses que les filles font aussi. Elles gagnent leur argent. Elles font des tontines même de 1000 €. Ne croyez pas que il suffit de s'organiser, c'est tout. Quand tu t'organises pas, ne croyez pas que c'est que si vous avez raté, si le waka, il n'y a que le waka. Mais comment quelqu'un peut venir se dire que tout le monde qui il faut faire la tontine de 1000 €, c'est parce que le waka. Il faut arrêter de vociférer du n'importe quoi. Ne vous permettez pas de salir toute une diaspora comme ça. C'est la raison pour laquelle on ne nous respecte plus au Cameroun. Parce que quand vous dites ça, c'est les gens, c'est les filles qui sont au Cameroun qui commandent dans vos directs. Elles vont nous manquer le respect. Arrêtez un peu. Vous voyez tout le monde en train de tirer les valises. Vous dites que Lolo tire les valises. Les gens qui parlent avec moi, comme la reine mère de Lolo Mania, les Lolo Gloria qui parlent avec moi, les Mercedes qui parlent, tu peux m'appeler si on parle toute la journée. Tu vas pas entendre un téléphone sonner. Vous croyez que la vie de quelqu'un s'arrête seulement aller vendre le piment? Le piment, c'est depuis des années que ça se passe en Europe. C'est depuis des années que le piment existe en Europe. C'est vous qui avez venu faire la propagande du piment dans les réseaux sociaux. C'est là où il y a même celles qui commandent là que les mamans veulent vendre le piment. Il y a celle-là qui, toi qui commandes. Tu sais pas comment tu es venu en Europe là. C'est grâce à ta mère. Et c'est parce que ta mère a vendu le piment. Oui. C'est parce que ta mère a vendu le piment que tu es arrivé en Europe. Donc arrêtez de tout de salir. Mais pourquoi ça baisse? C'est signalé. Mon direct est signalé. Je comprends pas. Mon direct est signalé. C'est comme si on a signalé le direct là. Le direct là est signalé. Oh là là, ben... Allez, bye bye. Je suis fatigué des gens comme ça. Le direct là est signalé. Qu'est-ce qui ne va pas? Le direct là est signalé. Oui, oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi tu as coupé? Donc, c'est pour vous dire que, à un moment donné, il faut arrêter. Et arrêter de dire que le piment, que c'est tous les Camerounais qui sont en diaspora qui vendent le piment. Tous les Camerounais qui sont en diaspora. Et que je n'aime pas. Reste, mais si tu es là, si quelqu'un prononce le nom seulement d'une personne, d'un blogueur sur ma part, tu bloques la personne. Même si c'est n'importe qui, tu bloques. Je me tue à vous dire ça. Je ne m'adresse à personne. Je dis que c'est n'importe qui. C'est que n'importe. Mais c'est une holomania, tu bloques. Ne venez pas m'empirer dans mes directs. Ne prononcez, j'ai dit c'est au moins plus de haine de fin. Ne prononcez plus le nom des blogueurs sur ma page. Voilà. Ne prononcez. Ok, toi tu vas partir. Allez, bye bye. Je sais même pas ce que. Bon, je vais commencer à bloquer mon téléphone.
Quand c'est comme ça, je ne vois pas bien. Non, je sais pourquoi. C'est la technique qui a fait un truc là. Ils m'ont déjà expliqué pourquoi ça fait ça. C'est la technique. Ils ont fait quelque chose qui a brouillé. J'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi ça a fait ça. C'est la technique. C'était pas un cinéma. Ils m'ont expliqué. Donc, c'est pour vous dire que c'est pas toutes les Camerounaises qui sont en diaspora qui vendent le piment. Et je me répète encore ici, ne venez pas me nuire dans mes directs. Si vous n'avez rien à faire chez vous, moi quand je fais un direct, je suis pas là pour parler des blogueurs. J'ai déjà dit que je ne parle aucun des blogueurs sur ma page. Alors si quelqu'un prononce le nom d'un blogueur, même si c'est une Lolomania, elle sera bloquée. Ne venez pas me nuire dans mes directs. Même si c'est n'importe qui, la personne est bloquée direct. Voilà. Et si quand vous entrez dans mon direct, on parle du sujet, parlons de ce sujet-là. Ne me perdez, ne m'embrouillez pas. Nous sommes fatigués à chaque fois, tel a dit que. Je ne regarde pas le direct des gens. Voilà, je ne regarde pas. Je ne parlerai plus jamais d'un blogueur sur ma page. C'est comme ça et pas autrement. Si vous êtes là pour le Congo, ça, allez. Bye bye. Parce qu'il y a des gens qui sont là sur les réseaux sociaux, qui n'ont rien à faire. Ils sont là seulement pour alimenter la haine, mettre les conflits entre les autres. Je ne veux plus ça. Je suis seul, je fais mon blog, je n'ai plus rien à cirer. À un moment, ne venez pas me déranger sur mon Facebook. C'est comme ça. Si vous prononcez le nom de quelqu'un, la personne est bloquée directement. Ils ont leur page. Allez parler d'eux dans leur page. Ils ont des vues, ils ont des followers. Allez là-bas, si vous êtes abonné, vous parlez d'eux. Ne venez pas me nuire ici, là. D'accord? On se fait comprendre là-dessus. Moi, je ne veux pas. Même les petits noms de blogueurs, là, je ne veux pas ça sur ma page. C'est comme ça. Les gens se tuent à faire les trucs. On vous dit que les Nigériens se font de l'argent sur les réseaux sociaux. C'est en deux fois clashé. À chaque fois, vous voulez toujours ramener vos sœurs camerounaises dans les conneries à dormir debout. C'est quoi? Ou vos sœurs africaines. Ah, c'est quoi? À un moment donné, il faut arrêter. Je lis les messages. C'est important de lire les messages Canaris Laure. Je ne peux pas faire. C'est pas pour rien que Zoumbembe a mis les messages. Vous m'accompagnez dans mes directs. Pourquoi tu me dis de ne pas lire les messages? Je dois lire les messages. C'est important de lire les messages. Quand tu vois que tu veux faire un direct sans lire les messages. Tu dois lire les messages. Lolo, femme bandit, fais très attention. Là, je ne blague pas. Même toi, tu seras bloqué. D'accord? On m'a déjà tellement insulté dans Facebook que vos injures, ça glisse sur moi comme le gombo. Tu peux aller là-bas, dis ce que tu veux dire. Ici, là, c'est pas la blague. Tu peux parler fort, tu es bloqué. Voilà. Parce que tu ne partages jamais mes directs. Et c'est toi qui vas venir chier tes caca sur mes directs à chaque fois. Vouloir blaguer. Je blague pas avec toi, ne sommes pas des amis. Si tu veux qu'on blague, viens avec ton vrai profil et tu me dis qui tu es. Là, on aura l'occasion de discuter. Là, pour le moment, je te connais pas, tu te caches dans le noir, et c'est toi qui vas venir vociférer de n'importe quoi sur ma page. Tu parles mal, tu es bloqué. C'est comme ça et pas autrement. Voilà. Si vous aimez tout distraire les gens, on se lève un matin, je me lève, je prends mon temps pour venir faire un direct pour sensibiliser, commencer à dire que marcher, non. Bon, je reviens sur le sujet. Dès que j'ai suivi beaucoup de lives où on parle de... que tous les Camerounaises, on sort du problème de Dubaï, on ramène ça sur les affaires de Beng. Non, je suis désolé. En France, moi je suis en France, ça fait combien d'années? Ça fait 15 ans que je suis en Europe. J'ai fait 15 ans en Europe au mois de février, que je suis en Europe et dans toute l'Europe. Même en Suisse, on dit que les femmes vendent le piment là. Ce n'est pas toutes les femmes en Suisse qui vendent le piment. Je connais les femmes en Suisse qui travaillent normal. Je connais les femmes en Suisse qui travaillent dans les banques. Pourquoi vous identifiez toujours vos sœurs? Vous là toujours salir vos sœurs? En diaspora, même ici en France, je connais toutes mes Camerounaises. Alvin tant que travaille. Elle est aide-soignante. Lydie Fauquet, elle est aide-soignante. Ma petite sœur est même bien, elle travaille. Toutes ces filles qui m'entourent, la reine mère de Lolomania, elle travaille. Dans un foyer, toutes les filles qui m'entourent, Lolo Gloria, elle travaille. Toutes ces filles qui m'entourent travaillent. Elles ne sont pas des Waka. Vous croyez que non, c'est que nous, on n'a même plus le pouvoir. Tu arrives au Cameroun, vous vous placez, vous dites que les Camerounais, tout le monde fait le Waka. Mais non, les filles travaillent. Ne croyez pas que le Waka, c'est que c'est... Vous croyez qu'on peut gagner 2000 € dans le Waka comme ça? Non, c'est faux. Qui vous a dit qu'on se lève un matin, on peut gagner 2000 € dans le Waka? Qui vous a même raconté ça? C'est des histoires. Que tu vas te lever un matin par semaine, c'est vous qui faites en sorte que cette fille-là pas de faire le Waka. Parce que quand vous donnez des sommes, je vais d'abord donner un exemple. Vous faites de la propagande du Waka sans vous en rendre compte. Vous faites de la propagande, c'est-à-dire que la jeune fille qui te regarde, elle ne connaît pas, elle vient d'arriver en Europe, elle est dans son foyer. Elle vient regarder un tête direct. Où tu parles du Waka en Europe, tu dis comment ça se passe. Elle est tentée à le faire. Elle va tout faire pour chercher le réseau parce que
Dans sa tête, elle est venue à Bemkou chercher. Et quand toi, tu parles du réseau du Waka, tu dis que dans le Waka, il y a le camion. Dans le Waka, il y a le allo. Mais tu crois qu'elle va laisser l'argent? Tu crois qu'elle est venue au Cameroun pour venir regarder les beaux yeux des hommes? C'est comme ça que vous faites la propagande. Tout ce qu'on appelle les tirer, les valises, là, qui connaissait ça avant? C'est dans les réseaux sociaux. Et vous connaissez combien de filles vous regardent? Elles sont des envieuses. La jeune femme aujourd'hui, elle est envieuse. C'est tout le monde qui veut être riche. Quand elle arrive à votre live comme ça, elle dit que, ok, on dit qu'elle a fait qu'on tire les valises. Elles ont envie d'aller faire la même chose. Elles iront faire la même chose, c'est tout simplement ça. Elles iront imiter. Elle va peut-être appeler ses copines que, ah, je suis bien le dire, l'autre dit que les gens tirent les valises. Tout à l'heure, on dit que les gens tirent les valises. On tire les valises où? C'est comme ça qu'elles sont tentées à le faire. C'est pas bien. Donc, il y a des choses qu'on ne parle pas. Et le Waka est légalisé à Ben. Toutes les Camerounaises ne vendent pas le piment en Europe. Je le dis et je l'assume. Les Camerounaises, c'est des femmes qui sont travailleuses. Ici, en diaspora, on compte les Camerounais qui vendent le piment. On compte. Ce n'est pas tout le monde qui fait allô. Il y a les filles Camerounaises qui sont des bonnes travailleuses. Arrêtez de salir toute une diaspora comme ça. Il y a les Camerounais qui investissent au Cameroun à la sueur de leur front, pas à la sueur de leurs fesses. Oui, j'en connais. Il y a les Camerounais qui investissent au Cameroun, qui ont même construit des immeubles à la sueur de leur front, pas à la sueur de leurs fesses. Une fois que tu as un CDI, tu peux prendre un crédit. D'accord? Quand tu travailles normal, que tu as un CDI, tu peux prendre un crédit et tu peux investir en Afrique, tu rembourses. Ça c'est fait. Donc si vous voyez une Camerounaise qui part construire un immeuble au Cameroun, ne croyez pas seulement que c'est une fille qui vend le piment. Non. Elle peut avoir un CDI. Elle peut prendre un crédit même de 50 000 euros. Alors justement, directement, elle peut investir au Cameroun avec les 50 000 euros. Elle continue à travailler ici. Elle paye son crédit. C'est comme ça ça se passe. Pourquoi que tout le monde qui peut construire les immeubles au Cameroun, ce sont les vendeuses de piments? Jamais de la vie. Il y a des femmes qui font les tontines ici à tous les mois. Elle continue, peut-être elle gagne 2 000 euros le mois. Elle peut avoir même 3 000 euros le mois. Elle a ses 2 000 ou ses 2... Bon, si une aide-soignante, elle peut gagner 2 500 euros le mois. Par mois, elle enlève... Et si elle a 3 enfants, elle a des aides à la CAF. Si elle a 3 enfants ou elle est une femme seule et qu'elle a 3 enfants, elle s'organise avec ses 3 enfants. C'est-à-dire qu'elle peut-être que le loyer est réduit avec l'aide de la CAF. Et par mois, elle peut avoir ses 1 000 euros qu'elle peut mettre de côté dans une tontine. Le reste, c'est des 1 500 euros. Elle peut s'acheter peut-être un sac. Et puis la nourriture n'est pas chère pour les enfants ici. Là. Tu peux acheter les pâtes, les petits trucs qu'on vend dans les supermarchés. Là. Autour avec 300 euros, tu peux faire les courses pour un mois pour les enfants d'ici. Ça ne coûte pas cher. Et le reste, c'est l'épargne. Avec cet argent, elle peut épargner peut-être 1 an. Elle a ses 12 000 euros. Ou elle fait une tontine de 2 ans. Elle a ses 20 000 euros, 24 000 euros. Avec ça, elle peut investir en Afrique. Vous croyez que c'est pas le Waka? Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Il faut arrêter. L'affaire de Dubaï, ça n'a rien à voir avec l'affaire de l'Europe. Ça n'a rien à voir avec l'affaire de l'Europe. On ne peut pas investir comme ça au pays. Le crédit de la France, il faut présenter les biens. Va raconter ailleurs. Moi, je connais une amie qui a pris le crédit ici en France. Elle a payé une voiture. Qu'est-ce que tu racontes là? Elle dit à Dieu, on peut investir comme ça. Pourquoi tu dis qu'on ne peut pas investir comme ça? Hein? Tu peux prendre un crédit que tu peux acheter quelque chose. Tu peux acheter autre chose avec ça. Hein? Tu parles même de quoi? C'est que tout le monde qui construit les immeubles au Cameroun sont les vendeuses de piments. Il faut arrêter. Il y a aussi les femmes qui ont la chance d'avoir des hommes qui leur donnent de l'argent. Il y a des femmes qui ont la chance de tomber sur les Européens qui ont des moyens. Elle dit, chérie, prête-moi de l'argent. Le blanc prête, alors qu'elle n'a pas construit sa maison avec ça. Ne mettez pas tout le monde dans le même ballot. Ne mettez pas tout le monde dedans. Il y a des gens qui s'organisent très bien en Europe et qui gagnent très bien leur vie et qui peuvent aller investir au Cameroun sans vendre le piment. Je vous le dis. J'en sais. Ma mère de tontine, qui est à Château-Rouge, Yolande Ndjomo, elle cotise combien par mois? Elle vend pas le piment. Hein? Yolande Ndjomo, elle vend au Château-Rouge, elle cotise combien par mois? Elle travaille d'abord, elle va d'abord faire son petit aide-soignante, elle se libère peut-être à midi, elle au Château-Rouge, elle tac. Après, à la fin du mois, elle te continue une tontine même de 5 000 euros. Elle peut le faire. Pourquoi c'est pas interdit? Il suffit de s'organiser. Nous sommes arrivés en Europe, on ne s'est pas organisé, on a joué avec la vie. C'est la raison pour laquelle on n'a pas pu investir comme d'autres personnes. Mais ne croyez pas que si tout le monde investit, ça veut dire que la personne vend le piment. Dis donc, arrêtez de me poser. Si c'est les gens du Cameroun là qui posent les questions aux gens. Donc, à un moment donné, n'embrouillez pas les gens avec vos histoires de dire que les gens vendent le piment en Beng. En Beng, le piment est légalisé. En Europe, là, le piment est légalisé. C'est-à-dire que quand une femme vient en Beng, là, pour vendre son piment, elle le fait d'elle-même. C'est pas qu'on l'attache. Mais pour Dubaï, là, c'est pas la même chose. Il y a des agences à Dubaï, il y a des agences en Afrique où les gens, il y a des patrons des agences qui recrutent les filles pour amener ces filles à Dubaï pour aller travailler. Ça se passe comme ça là-bas.
Ne dites pas seulement que les influenceuses. Qu'est-ce que donc, ça veut dire qu'une influenceuse peut aller se balader à Dubaï? Pourquoi vous avez... Parce que quand vous voyez le buzz, vous voulez accuser tout le monde. Donc si moi je me lève un jour où je m'en vais à Dubaï, ça veut dire que je m'en vais vendre le piment. Non. Je parle d'abord Dubaï. N'oubliez pas que Dubaï c'est une ville touristique. Hein. Dubaï c'est une ville touristique. On voit tout le monde à Dubaï. Les Français vont à Dubaï, des familles vont à Dubaï. C'est tout le monde qui va à Dubaï. Pourquoi vous croyez que quand une influenceuse va à Dubaï, c'est parce qu'elle passe seulement chez les hommes? Non, c'est faux. S'il y en a, tant mieux. Mais ne croyez pas que tous les influenceurs qui vont à Dubaï, c'est pour aller vendre le piment. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est faux. Mais oui, une aide-soignante peut gagner même 4 000 € par mois. Une aide-soignante peut gagner 4 000 € par mois. Bien sûr. J'en connais ceux qui gagnent 4 000 € par mois, les aides-soignantes. Quand tu es infirmière, tu gagnes combien? Quand elle te dit que c'est tous les Camerounais qui vendent des piments. Donc, à un moment donné, arrêtez de dire... Comment je peux faire pour effacer les commentaires? Donc, arrêtez de dire que c'est les Camerounais. Tellement ça va dans tous les sens avec les commentaires. Donc, arrêtez de dire que c'est à Dubaï, c'est seulement les influenceuses. C'est faux. Les influenceuses, il n'y a pas que les influenceuses qui vendent le piment à Dubaï. Apprenez à sensibiliser, allez à la souche. C'est pas peut-être parce qu'on a montré une influenceuse à Dubaï qui est en train de faire manger les vôtres que vous dites là, quand vous croyez qu'il n'y a que les influenceuses. Il y a un trafic là maintenant aujourd'hui là que les agences, les gens qui sont, je ne sais pas si vous prononcer, non, je sais pas si peur qu'on me bloque la page. Les gens qui sont là, ils partent de prendre les filles en Afrique, ils amènent dans les pays arabes, pas seulement à Dubaï, au Koweït, à Dubaï, un peu partout pour aller. Donc on te prend, on t'amène, on te dit que bon, c'est pour aller travailler. Une fois que tu es arrivé là-bas, on te montre autre chose. Tu commences à être comment on dit, l'objet du patron. Donc, à un moment, il faut arrêter. Allez sur la souche. Ne voyez pas les filles là, peut-être qu'on voit, on monte, tu viens de les manger. Elle n'a pas envie de le faire. Parfois, elle est obligée. Elle est obligée parfois de le faire. Parce qu'on le trompe. On lui dit que non, on va vous amener travailler là-bas. Tu auras peut-être dit 1 million de francs par mois. Une fois que tu es arrivé, on t'enferme dans une maison, on récupère ton passeport. Là, tu n'as plus le droit de sortir n'importe comment. Tu es enfermé dans une pièce où tu fais le ménage et le soir, tu t'occupes du patron. Et parfois, la femme du patron est complice. Alors, ne croyez pas que c'est toutes les influenceurs qui vont à Dubaï qui font ce travail-là. Les influenceurs, Dubaï, c'est une ville touristique. Mais dans le tourisme, on trouve tout à l'intérieur. Même ceux qui ne sont pas influenceurs vont faire ça. Elles vont faire ça. Et qu'est-ce qui cause ça? Parfois, c'est la misère. Parfois, c'est la misère. Elle avait l'arrivée des réseaux sociaux. Toutes ces jeunes filles-là veulent émerger. Toutes ces jeunes filles-là cherchent la gloire. Elles veulent grandir. Elles veulent être milliardaires parce qu'on leur montre des choses. Elles veulent gagner de l'argent facilement parce qu'on leur montre des choses. Vous croyez que quand elles vont là-bas, c'est pour aller faire quoi? C'est parce qu'elles arrivent là-bas. Il y a même ceux qui font volontairement parce que, comme elle a vu une fille sur les réseaux sociaux avec un sac Chanel, elle veut le même sac. Elle veut le même sac, elle veut la même chaussure. Aujourd'hui, les jeunes filles d'aujourd'hui ont les longs yeux. C'est la raison pour laquelle demande aux parents de se tenir là. Il faut que les parents commencent à travailler comme nos parents l'ont fait auparavant. Nos parents ont travaillé sur nous. Cette jeunesse-là est délaissée. Cette jeunesse-là est abandonnée à elle-même. La jeunesse africaine est abandonnée à elle-même. Elle ne sait donc, la jeunesse ne sait plus où aller. Et la jeunesse est perdue. Manque d'orientation. Les parents ne jouent plus leur rôle. Des jeunes filles ne veulent plus aller à l'école parce qu'on leur a montré dans les réseaux sociaux que quand tu es une star, que tu sors de nulle part, tu peux attirer le monde. Tu peux être une star à travers les réseaux sociaux. Tu peux être, je sais pas, je peux donner des exemples, mais ça va peut-être vous choquer. Ça va peut-être vous choquer, mais c'est une vérité. Nous avons vu les filles ici dans les réseaux sociaux qu'on a dit que on a publié la nudité. Du jour au lendemain, elles sont devenues stars. Et les gens encouragent. Vous croyez que la jeune fille qui est au quartier, quand elle va voir ça, elle va possible vouloir faire la même chose. Elle va vouloir faire la même chose parce qu'elle va devenir star. Il y a des choses que nous, on accepte dans les réseaux sociaux. C'est vous qui poussez ces enfants à faire du n'importe quoi. C'est vous. Elles vont à Dubaï, c'est parce qu'elles ont vu dans les réseaux sociaux qu'elles veulent. L'autre achète sa voiture, elle ne cache pour rien. Une fille achète une Range Rover, elle veut montrer qu'elle achète la Range Rover. Elle met sur Facebook, elle arrose. Elle fait ceci, elle fait cela. L'autre petite qui est au quartier, elle n'a pas les moyens de suivi. Elle a seulement quand je t'amène à Dubaï. Elle va arriver là-bas, elle va aller travailler. Elles sont capables de tout faire. Elles sont capables de tout. Parce qu'elles veulent réussir dans la vie. Elles sont parce que vous leur avez dit que toute fille, une fille qui n'est pas là à l'école peut réussir. Aujourd'hui, vous ne valorisez plus les enfants qui sont là à l'école. Au temps de nos parents, quand tu avais le BEPC, ne serait-ce que le CEP,
C'était la fête à la maison. Quand tu gagnais le concours entré en 6e, on faisait la fête. C'était la fiesta. Aujourd'hui, même l'enfant qui a la maîtrise en droit, on s'en fout d'elle. On peut faire mettre ce qui veut nous montrer le bling bling. C'est qu'il y avait la voiture, que c'est un homme qui a acheté. Celle-là sont avec le milliardaire. Celle-là sont avec le directeur de telle société. C'est celle-là qu'on valorise plus. Mais l'étudiante même, qui va à l'école, qui se bat dans son cahier, on ne la valorise pas. Parfois la maman dit que tu es même quoi? Tu ne vaux rien. Regarde ta copine là. Hein? Hier qu'elle est partie en France, elle a déjà la voiture, elle a déjà un copain, et elles sont maintenant avec un directeur. Toi tu es dans la maison, tu me fatigues de payer l'école. Ça pousse les enfants à aller faire des choses. Ça pousse les enfants à aller faire des choses. Pourquoi que la position date d'aujourd'hui? Le waka ne date pas d'aujourd'hui. Le waka c'est depuis très longtemps. Le waka c'est le plus vieux métier du monde. Pourquoi qu'avant que vous n'arrivez en France, il n'y avait pas le waka? Avant l'arrivée des réseaux sociaux, il y avait déjà le waka. Pourquoi que les camions, ça existe aujourd'hui? Les camions existent depuis très longtemps. Les camions existent depuis avant que je ne naisse même. Mais c'est parce que, avec l'arrivée des réseaux sociaux, vous avez commencé, vous avez plus mis ces stars des réseaux sociaux en valeur plus que les enfants qui vont à l'école. Il y a même les mamans qui poussent les enfants à aller se prostituer. Il y a les mamans qui le font, qui envoient les enfants aller travailler. Oh, tu vois pas celle-là qu'on voit sur Facebook? Elle a une voiture, elle s'est mariée avec un milliardaire, elle s'est mariée avec un riche. La jeune fille qui est à la maison, elle a bien envie d'aller à l'école, elle est bien motivée. Moi, à un moment donné, elle se pose la question que, mais, si ma mère déjà m'insulte tous les jours, que ma voisine a une voiture et que moi je n'en ai pas, qu'est-ce que je fais avec ces cahiers? Facilement, elle est tentée à aller aussi se chercher dehors. Et quand elle va se chercher dehors comme ça, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'on propose, elle va le faire parce que elle veut la grande vie. Elle veut la vie facile. Elle veut satisfaire peut-être sa mère. Elle veut peut-être satisfaire sa famille. Donc, à un moment donné, il faut faire attention. C'est l'arrivée des réseaux sociaux qui ont détruit ce monde ici. Parce que quand ils vont maintenant vous accuser les bails d'Orsi Yao. Mais quand ils vont se faire là-bas, vous accusez dans les directs. Quand ils sont en live, ils vous disent que oui, maman, tu as l'argent, tu es belle. Pourquoi aujourd'hui vous l'insultez? Vous l'insultez pourquoi? C'est vous-même qui encouragez ça dans les réseaux sociaux. Quand elle passe souvent à Dubaï, elle rentre ici avec son argent, elle filme même sur Facebook. Vous mettez les cœurs, vous dites qu'elle est riche, qu'elle est la meilleure, il n'y a pas son deux. Mais pourquoi aujourd'hui vous l'insultez? Vous avez encouragé ça hier. Pourquoi aujourd'hui vous dites que les gars pas de manger les bêtes là-bas, ça vous étonne? Ça ne doit pas vous étonner. Parce que l'Onkassa ne respecte pas la peau si. L'Onkassa ne respecte pas ses peaux. L'Onkassa ne respecte pas la peau si. L'Onkassa, quand il a une femme dans cette peau si, elle est comme... elle est comme sa Jinda, elle est comme sa domestique. Donc, Kassa, même s'il va te donner même l'argent, il va d'abord te maltraiter. Il va te maltraiter. Qui ignore le comportement de Kassa. Donc, Kassa maltraite la femme. Donc, Kassa maltraite la femme qui a la couleur ici. Donc, les filles qui vont là-bas, elles savent pourquoi ils vont faire ça. Parce qu'elles veulent la vie facile. Elles veulent la vie facile. Il y a celles qu'elles sont contraintes à le faire parce que les conditions dans lesquelles elles sont arrivées là-bas, elles arrivent à ça. Elle ne s'attend pas que c'est ce qu'il attend. Dès qu'elle arrive, on la met sur le feu accompli. Mais il y a celles qui font volontairement parce qu'elles ont les longs yeux. Elles veulent venir jouer les grandes stars sur les réseaux sociaux. Vous croyez quoi? Il y a une qui a dit là que il faut saisir les opportunités, non? Mais vous avez applaudi, non? Quand vous applaudissez, sa jeune soeur qui écoute ça, elle va faire la même chose. Pourquoi vous vous étonnez de tout ce qui arrive dans les réseaux sociaux? Pourquoi ça vous étonne? Quand vous employez même vous une femme, vous allez sortir le mari des gens. Vous encouragez une femme que non, même si elle est belle, tu es capable d'aller sortir le mari de quelqu'un. Vous encouragez, non? Mais ça veut dire que ta jeune soeur qui te regarde dans les réseaux sociaux, elle ira aussi sortir le mari de quelqu'un. Elle va aussi saisir ses opportunités. C'est comme ça. C'est vous qui encouragez tout ce qu'il y a dans les réseaux sociaux là. C'est vous. À un moment donné, il faut arrêter de vous plaindre. Quand ils vont souvent là-bas à Dubaï, vous dites qu'elles sont les grandes dames. Oh, elles sont à Dubaï. Toi, tu vas là-bas. Tu vas pas la fille là qui est à Dubaï là. Tu es là au Canada, tu fatigues là, tu demandes les beignets aux gens, on fiche le camp. Elle se sent un peu compris. Elle se sent un peu... Qu'est-ce qu'elle dit? C'est maintenant sur mon nez. L'Inkassa n'aime pas voir la fausse. L'Inkassa, moi je vous dis quelque chose que j'ai déjà vu. L'Inkassa n'aime pas voir ça. Donc les filles qui vont là-bas, c'est quand on peut les traiter, c'est quand on a vu là, c'est la vérité. Parce que devant nous, devant eux, nous sommes comment on peut même dire ça, des gens au temps d'avant là. Donc ils nous traitent comme ils nous traitent comme s'ils traitaient les chiens. Même non pas les chiens même, je ne sais pas quoi dire. Ils ne traitent pas bien, ils ne nous traitent pas bien. Alors quand vous voyez ces filles aller faire ça là-bas, si tu vois une fille noire qui part faire le waka dans le pays d'Inkassalan,
C'est qu'elle mange le là. C'est qu'on l'attache même. C'est qu'on on fait vraiment sur elle. Parce que c'est là qui ne nous aime pas. Il ne nous aime pas. Il nous traite comme la merde. C'est une vérité. Mais il y a d'autres qui vont là-bas parce que il y a des sociétés, maintenant le trafic dans l'Afrique. Ils vont là-bas récupérer. Voilà. Je suis en train de faire le direct. Elle me demande si ma page est monétisée. Vous avez un problème dans les réseaux sociaux. Vous aimez embrouiller quelqu'un qui a la personne en direct jusqu'à... Oh là là là, c'est terrible ça. Il y a des cassas, il y a des filles qui vont... Il y a maintenant un réseau en Afrique. Ils vont, les gars, nos frères, ils sont en contact avec les gens là-bas. Ils vont récupérer les filles, tellement que tu pars travailler. Quand tu arrives là-bas, ce n'est plus le work. Hein. Ce n'est plus le work que tu peux faire. Tu pars maintenant pour aller binda. Et quand tu arrives là pour aller binda, on t'attache. Quand tu dis que tu ne bindas pas, on t'attache, on te fouette correctement et bien. Tu deviens l'esclave sexuel de ton patron. Tu veux partir selon Gata. Parfois on boit même avec les gars là, on boit avec elle. Tu attends que, oh, il y a une qui est derrière, c'est ce qui se passe là-bas. Et c'est leur propre frère qui récupère les gars au pays, ils amènent là-bas pour aller work. Arriver là-bas, ça tourne en vinaigre. Donc, sensibilisons nos jeunes sœurs que le secteur là, ce n'est pas bon pour nous. Ne partez plus là-bas. C'est dur en Afrique, mais restez auprès de vos parents. N'allez pas vendre vos armes au diable. Vous êtes en train de dire que Tata Lolo a vendu le piment. J'ai vendu le piment, regardez comment je suis encore belle à mon âge, comme j'ai vendu le piment. Vous êtes sûr que vous allez arriver à mon âge? Les petites filles de 23, vous encouragez tout. Une petite fille qui a moins de 30 ans, elle a déjà coupé le nez, coupé la bouche, coupé les fesses, fait les silicones. Elle part, elle vient se faire, vous dites qu'elles sont belles. Elles sont belles avec quoi? Tu vois une jeune fille, elle a moins de 30 ans, elle a déjà fait la silicone, elle a fait les fesses. Les fesses sont là comme ça gros. Hier, elle avait les fesses plats. Demain, elle a les grosses fesses. Le lendemain, elle dit qu'en tant que les seins qui étaient plats, elle a déjà les gros seins. Le lendemain, elle a coupé le ventre, elle a le ventre plat. Elle fait ça pour quoi faire? Tu coupes ton corps comme le soya, pourquoi faire? C'est les vieilles mamans qui font la chirurgie. Toi, la jeune fille, tu coupes ton corps, pourquoi? Pourquoi tu ne t'assumes pas? C'est parce qu'elle veut se vendre. Elle veut se vendre. Une femme qui fait la chirurgie, c'est parce qu'elle veut se vendre. Elle veut vendre son image. Pas une femme qui ne vend pas le piment qui est à Dubaï, partout là. Elles font la chirurgie là, pourquoi? Tu fais la chirurgie, pourquoi? Parce que moi, je ne comprends pas pourquoi une jeune fille, qui tu rentres, tu rêves d'avoir un mari demain. Tu rêves d'avoir peut-être un foyer. Pourquoi tu vas aller couper ton corps? Tu coupes ton corps parce que tu veux séduire aux hommes. Avant, on avait même peur. On voyait les filles qui avaient les grosses, on criait, oh, tu as les grosses. On dit là, c'est devenu qu'on paye même pour aller mettre les grosses fesses là. Hein? C'est parce qu'elle veut séduire les hommes. Vous leur dites qu'elles sont belles. Depuis quand une femme qui a fait les fausses seins est belle? Depuis quand une femme qui a les fausses fesses est belle? Une femme qui a les fausses fesses, les faux seins, les faux yeux comme ma passe, les fausses lèvres, le faux nez, vous dites qu'elle est belle? Elles sont pas belles. Elles sont pas belles. La belle femme qui a gardé son corps, elles sont pas belles. Elles font ça pourquoi? C'est pour attirer les hommes. C'est pour attirer les hommes. Pourquoi qu'elles font ça pourquoi? Une fille, en vrai, toi tu crois que tu vas faire ça pourquoi? Ce sont les vieilles femmes qui font la chirurgie. Ce sont les mamans comme les nous qui font la chirurgie. À partir de 45 ans, 40 ans, on fait la chirurgie. Toi, tu as 30 ans. Tu as parti faire les silicones. Tu as parti faire les fesses. Tu as parti faire le nez. Tu as parti faire... on te voit. Toi, qu'on avait vu il y a 15 ans, on te voit il y a peut-être 15 ans. Ce n'est plus la même personne. Ton corps est devenu jaune comme pour Michael Jackson, le feu Michael Jackson. Les seins, tu n'avais pas de avec les grosses fesses. Le nez était un peu gros, on voit un petit nez. La bouche, il n'y avait pas les grosses, tu as les grosses lèvres. Vous faites ça pourquoi? C'est pour séduire les hommes. Hein? Et quand ils arrivent sur les réseaux sociaux, vous dites comment elles sont belles, pas forcément comme Marie-Noël. Je te dis qu'une jeune femme, moi je ne vois pas pourquoi une jeune fille de moins de 30 ans va aller faire la chirurgie. La chirurgie est bien à partir de 40 ans. Il faut arrêter de mentir aux enfants. Tu connais les risques de la chirurgie après? Tu connais les risques de la chirurgie? Tu peux peut-être faire la chirurgie des seins, on peut comprendre, mais pas tout le corps. C'est que c'est une femme qui veut vendre son corps. Vous parlez de quoi? C'est une femme qui veut séduire. C'est une femme qui est complexée. Ah oui? C'est une femme qui est complexée. L'homme aime le naturel. Si on ne vous trompe pas, je vous dis que s'il y a 100 hommes, 90 hommes aiment le naturel. Peut-être les seins, ils peuvent dire que bon, même peut pouvoir arranger tes habits, mais le reste du corps là, les hommes aiment le naturel. Il y a des hommes qui n'aiment pas les femmes toucher les seins des femmes. Mais je vous dis que sur 100 hommes, 90 hommes aiment les femmes naturelles. Je vous le dis aujourd'hui, qu'on ne vous trompe pas. Vous allez finir seul.
Parce à votre vieillesse, quand vos tuiles vont commencer à tomber, ces hommes-là vont partir. Donc ils vont à Dubaï là-bas pour aller faire la vie. Pour aller... Et quand ils rentrent de Dubaï, elles viennent filmer sur Facebook. Vous venez leur dire comment elles sont belles. Quand elle est Dorcy, elle a monté souvent ses milliards sur les réseaux sociaux là. Qui l'avait déjà clashé un jour qu'elle a monté ses milliards? Qui l'avait déjà clashé? Je vous avais déjà dit là qu'il y a un autre système de Waka qui arrive dans les réseaux sociaux. Dans le jour. Elles deviennent comédiennes, elles tournent 2 séries pour finir de faire la patronne, elle a pris le bureau. Elle a déjà son bureau, elle est déjà productrice des comédiens. Même les filles là, qui ont fait la comédie depuis longtemps. Pour être producteurs, ils ont plus de temps. Mais ça arrive hier. Elle part déjà en Tunisie pour aller couper les ventes. Elle part déjà en Tunisie pour aller faire les gros seins. Après, elle porte une belle robe de la Turquie ou de Shintok. Elle s'est même fait les Photoshop. Patron d'entreprise, c'est le Waka. C'est le Waka. Derrière, ça, elle appelle les hommes. Les hommes viennent faroter. C'est vous qui encouragez ça. Donc, ce qui arrive à Dubaï, là, ne vous étonnez pas. Ce n'est pas aujourd'hui que le Waka existe. Le Waka existe depuis très longtemps. Mais la tournure que le Waka a pris à nos jours, là, c'est devenu dangereux. Parce que les filles ont les longs yeux. Les jeunes femmes, les femmes d'aujourd'hui ont les longs yeux. Ce que vous cherchez dehors, là, vous allez trouver. Vous n'avez pas fini à 50 ans. Parce que vos yeux, là, ça va vous amener au cimetière. Vous partez maintenant à Dubaï pour aller manger quelque chose que tu prends le courage ou de mettre ça dans ta bouche. Même moi qui suis votre grand-mère là, depuis que je suis né, je peux vous jurer devant les hommes. Je n'ai jamais chopé la qualité là. Que ça a commencé même comment? Même pour te mettre en bas là. Nous avons vu ça sur les photos. Les filles qui mangent les anus des hommes. Nous avons vu ça ici. Nous avons vu les filles qui... Ces filles là font des choses. Ces filles là font des choses. Moi, je vais accuser les premiers influenceurs des réseaux sociaux. Je ne vous mens pas. Ce sont des qui ont détruit la jeunesse africaine. Je vous le dis. Yeux dans les yeux. Prenez ça mal comme vous voulez. Moi, je m'en fous. Vous avez compris, non? Il y a une certaine... Il y a une catégorie des influenceurs qui sont dans les réseaux sociaux. Là. Pas nous les là. Pas nous quand nous battons là tous les jours. Là. Non. Il y a surtout les filles de Snapchat là. Ce sont des qui ont gâté la jeunesse africaine aujourd'hui. Ce sont ces filles là. Ce sont elles qui ont gâté la jeunesse africaine. Il faut se dire les vérités, yeux dans les yeux. Ce sont elles. Elles ont passé le temps à mentir les jeunes filles. Ce sont ces filles-là, les influenceurs de Snapchat là. Ce sont elles qui ont gâté la jeunesse africaine. Elles sont en majeure partie responsables de tout ce qui arrive aujourd'hui là. Ces femmes-là. Et c'est vous qui leur avez donné cette autorité-là. C'est vous qui leur avez donné cette laisser-aller. De venir mentir, de burner ces enfants-là. Ce sont elles les responsables. Les filles de Snapchat là. Parce que ces filles-là, c'est des grosses menteuses. C'est des filles qui vendent un rêve qui n'a pas de nom. C'est des filles que dans la vie, c'est des filles qui ont montré que aujourd'hui, tu arrives en boîte de nuit au Cameroun, les petites filles te draguent. Les petites filles aujourd'hui, elles sont, les petites filles choquent l'autre. Maintenant, mais c'est des trucs qu'on faisait avant en cachette. C'est des trucs qu'on faisait avant en cachette, les affaires de Tukin, tu là. Aujourd'hui, ils n'ont plus peur. C'est l'arrivée des jeux et les filles de Snapchat, ce sont elles qui ont gâté cette jeunesse africaine-là. Je vous le dis, devant Dieu et devant les hommes. Ce sont elles qui ont gâté. Alors qu'elles-mêmes savent comment elles ont fait pour gagner leur argent. Elles savent comment elles ont fait pour gagner leur argent. Parce que toi qui n'es pas allé à l'école, tu n'as pas fait les longues études, tu n'es pas dans un bureau, tu ne travailles pas dans un bureau. Tu fais comment pour avoir ton argent? Même le piment ne va pas te donner la qualité de l'argent là. Il faut que tu sois la maîtresse de plusieurs hommes. Tu sois la maîtresse de plusieurs hommes. Parce que même le piment, il faut collectionner l'argent. Hein. Ces filles-là ne collectionnent pas. On leur donne des chèques. On leur donne des grosses enveloppes. Et c'est avec ça qu'elles réussissent à venir avec naguer les jeunes femmes qui sont dans les réseaux sociaux. Il faut leur dire la vérité. Je n'ai cité le nom de personne. Parce que moi, je ne suis pas sainte dans les réseaux sociaux. Mais je vous dis que c'est la génération là de Snapchat qui ont gâté ces enfants-là. Et c'est vous qui encouragez ça. Je connais des femmes au Cameroun qui ont des immeubles, elles vont jamais montrer dans les réseaux sociaux. Je connais des femmes au Cameroun qui ont des grosses voitures, mais elles vivent discrètement. Mais dans Snapchat là, elles vous vendent des rêves. Elles vous mentent, mes soeurs. Si nous sommes arrivés jusqu'à nous sommes arrivés là, c'est parce que nous avons été prudents dans la vie que nous avons menée. Nous avons mené la vie du dehors. J'ai fait regarder les boîtes de nuit, j'ai traîné un peu de partout. Mais je suis sorti de là, je n'ai même pas une maladie vénérienne ou les maladies comme les VIH, je n'ai pas ça. Parce qu'on faisait attention à nous. Mais aujourd'hui là, vous avez tellement le gros cœur. Parce que vous avez les longs yeux. Vos yeux sont sur les choses et les gens. Ces filles-là, vous ne connaissez pas ce qu'elles font. Là, la vérité aujourd'hui. La vérité aujourd'hui, c'est qu'elles mangent les caca. Elles mangent ça. Oui. Elles mangent ça. Et quand tu manges la saleté d'un homme, les excréments d'un homme là, dis-toi que c'est sa malchance que tu manges.
Tu portes tous ces malheurs. C'est qu'on dit qu'on est... Dieu n'est pas fou. Tu mens. Après ça arrive dans le truc. Le reste, c'est ce qui vient là, c'est la saleté. C'est que quand tu mets ça dans ta bouche, c'est ta part de poisse. Quand tu vas vieillir, quand tu vas pas attendre 40 ans, que c'est ton oncle qui t'a tué, alors que c'est toi-même qui vas aller jeter ta mort. C'est toi-même qui allais jeter ta mort parce que tu veux la vie facile. Tu me fais vivre longtemps, heureuse, ou vivre... tu me fais vivre vivre heureuse et mourir jeune, ou vivre rester jeune et vivre longtemps. Tu préfères quoi? Vous préférez quoi? Vous croyez que tout ce que ces filles-là vous montrent, c'est ce qu'elles vivent? Ces filles n'arrivent pas à se regarder devant un miroir. C'est qu'on a montré en train de manger les caca là. Tu crois qu'elle se regarde dans un miroir? Elle se regarde pendant un miroir. C'est une femme qui est malheureuse. Elle pleure le soir quand elle rentre. Elle a honte même de son corps. Elle se pose les questions que pourquoi je suis comme ça. Tout ça parce que mais quand elle arrive devant vous, tu vas voir que la plupart de ces filles-là, c'est des femmes qui sont alcooliques. C'est des femmes qui font le turci. Elles sont alcooliques parce que elles sont pas psychologiquement, elles sont pas bien. Comment ils font pour avoir le courage de manger les oués là? Comment ils font pour avoir le courage d'ouvrir sa bouche et manger pour combien? C'est l'argent sale. C'est l'argent qui ne dure pas longtemps. Vous allez voir que la plupart des waka, les filles qui ont fait le waka là, les filles qui ont passé, même la femme qui dit avec un homme et qui dit avec un homme là pour exploiter l'homme, ça veut, elle va toujours finir mal. Parce que quand tu vas avec un homme, parce que tu vas exploiter son argent, Dieu n'est pas fou, il te voit. Tu as les femmes qui ont construit les immeubles au Cameroun, des châteaux, des villas. Regarde comment elles finissent en Europe. Parfois elles meurent vite. Parfois tu dis qu'elle est devenue une jonque, elle est devenue alcoolique, c'est la famille qui bénéficie. C'est parce qu'elle a payé toute sa vie à faire du mal. Dieu dit qu'il va te donner tout ce que tu veux, mais tu ne vas pas vivre avec ça. Tu ne seras pas heureuse avec tout ce qu'il va te donner. Tu peux avoir tout ça, mais tu n'es pas heureuse. Parce que tu as passé ton temps à faire du mal. Même le wakaya, c'est un métier que quand tu fais le wakaya, à un moment tu arrêtes. C'est pas un métier qu'on fait à long terme. Tu vois, certains wakaya, ils ont les pieds qui enflent. Les pieds qui gonflent là. Pourquoi tu vois, si elle passe son temps à boire dans les bars? J'ai connu des femmes, ils ont dit que, celle-ci, qu'elle arrivait dans un restaurant, c'est tout le monde qui avait même peur d'elle. Elle fait monter les 50 000, les 10 000 euros, les 20 000 euros. Aujourd'hui, elles sont où? Tu la retrouves là-bas dans un bar, elle est en train de boire, elle commande même la bière. Mais je ne courais pas dans la vie. Ce qu'on montre à Dubaï, là, c'est ce qui se passe. L'incassa traite la femme noire comme une esclave. Ce qui est sûr, c'est ça. C'est la vérité. C'est la vérité. Ils n'apprécient pas cette peau. Quand on vous amène là-bas, c'est ce que vous partez faire. C'est le travail là. Que d'aller quitter l'Afrique, aller travailler dans un pays comme ça, faites attention, n'allez plus là-bas. Jonglez même en Afrique là-bas, jonglez même au Cameroun, vendez même les beignets, débrouillez-vous. Ne courez pas dans la vie. Ne croyez pas que tous ceux qui sont en Europe là, c'est parce que la vie en Europe, la vie en Europe n'est pas facile. La vie en Europe n'est pas facile. Donc faites attention à vous. Faites attention à vous. Ces femmes-là qui sont parties à Dubaï vendre leur corps, parce qu'elles veulent... Et parfois je dis, quelque part, elle dit, et Dorcy Yao, moi je te connais pas. Mais il faut arrêter de faire ce genre de propagande là. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont des parvenus dans la vie. Moi je t'aime beaucoup. Parce que je t'ai vu avec Papy de Longchamp. Je sais comment tu as... Papy, on l'appelle Papy quoi là. Tu es une fille, tu es battante. Peut-être la fille de tu ne vend pas son piment. Peut-être, moi je peux dire qu'elle ne vend même pas ça. Peut-être même elle va à Dubaï, peut-être c'est pas ce qu'elle fait. Mais c'est vraiment le fait qu'elle a montré là, dans sa page Facebook, les gens croient, et comme elle a l'habitude de partir à Dubaï, les gens croient que c'est qu'elle est partie faire. Peut-être ce n'est pas ça. Peut-être elle a peut-être quelqu'un qui la farote. Elle a peut-être un homme, peut-être son copain a de l'argent, peut-être il la donne de l'argent, on ne sait jamais. Mais le fait d'avoir mis ça dans les réseaux sociaux, ça, aujourd'hui, les gens te regardent d'un mauvais œil. Donc parfois il faut faire attention à ce que vous montrez dans les réseaux sociaux. Il faut faire attention. Ça peut nous rattraper plus tard. Mais là, c'est ton nom qu'on s'allie. Alors que normalement, peut-être tu pars pour t'amuser. Peut-être tu pars, et il faut mettre en tête que les jeunes femmes là vous regardent. Quand on voit une Dorcy Yao, qui a commencé à faire les directs dans une petite maison, moi je me rappelle, avec Papi Pawa, je t'ai regardé, tu fais les directs dans une petite maison, il n'y avait même pas de lumière. Parfois, il y avait l'obscurité. Tu as commencé, on voit une fille qui était hier dans le noir, et on joue du ressuscité comme ça, dans la lumière. Elle va à Dubaï, elle fait sur son lit, elle fait boire aux jeunes filles. Elles sont tentées à faire pareil que vous. Mes chères sœurs, protégeons nos jeunes sœurs comme nos mamans nous ont protégés. Parce que le waka n'existe pas aujourd'hui. Le waka, c'est un métier qui existe depuis très longtemps. Il y a des milliers de femmes qui ont fait le waka. Elles ont toujours protégé celles qui étaient derrière elles. Parfois, tu arrives même comme ça, tu trouves qu'une maman fait le waka. Elle te dit que non, ma fille, ne viens pas en vacances chez moi. Elle fait tout parce qu'elle se cache. Elle préservait toute la jeunesse d'aujourd'hui.
Vendre le piment, ce n'est pas interdit. Chacun est libre de faire de son corps ce qu'il veut. Mais faites ça avec discrétion. Protégez la jeunesse qui vous regarde. C'est pas peut-être parce que, comme tu es Waka, tu vas venir maintenant faire la propagande des réseaux sociaux. En même temps, tu n'es pas sûr que celle qui va venir faire comme toi, elle sera prudente. Toi, peut-être tu as l'expérience dans le Waka. Tu sais que peut-être celui qui vient là, tu sais, il y a l'île le mauvais, tu sais, il y a l'île le mauvais homme. Si tu viens, un homme qui est bon, elle ne sait pas, elle est naïve. Elle reçoit un client, elle dit que bon, elle ouvre la porte, elle ne sait pas quelle affaire, un tueur en série. Elle perd sa vie comme ça. Alors que toi qui es l'ancienne, tu sais comment détecter un homme qui n'est pas bien, un homme qui n'est pas bien, un homme qui est bien. Donc quand vous faites ça, pensez à vos gestes. Les réseaux sociaux, c'est bien beau de venir faire le bling bling. Mais pensez quand même, ne soyons pas égoïstes. Nos mamans, nos grandes sœurs, nos tatas ont fait ce travail. Elles l'ont fait, elles ont gagné beaucoup d'argent. Certaines sont même décédées, n'ont même pas bénéficié de ce qu'elles ont eu dans le travail de Waka. Aujourd'hui, c'est les familles qui bénéficient. Même les enfants n'en bénéficient même pas. C'est les familles qui bénéficient. Alors pensez aussi à ces jeunes enfants-là. Moi, je vais à Cannes. Quand on parle de Cannes, moi j'habitais à Côte d'Azur. J'habitais là-bas. Je vivais là-bas maritalement avec un homme, un Français. Je connais, j'habitais là-bas. J'y vais de temps en temps. C'est pas tout parce que les gens veulent tout me dire que tu pars là-bas pour faire le Waka. Et même si je pars là-bas pour faire le Waka, je ne vous dirai jamais. Je ne vous dirai jamais. Pas peut-être parce que j'ai peur. Je fais de mon corps ce que je veux. Il m'appartient. Je suis libre de faire de mon corps ce que je veux. Mais si je refuse de montrer certaines choses, c'est parce que je préserve la jeune femme qui me regarde. Je me fais qu'elle soit même insultée de talents comme moi, mais pas une Waka. Parce que dans ce métier, il y a des risques. Il y a des risques. Nous avons perdu, il y a des sœurs dans la diaspora, si, dans ce métier. Nous savons ce que ça, la jeune fille en cours, en a fait ce métier-là. Donc il faut faire attention. Moi, je ne montre pas ma vie. Je ne vais pas venir, oh Lolo, tu es Waka, tu es parti à Cannes. C'est votre problème. Si on vous dit qu'à Cannes, il n'y a que les Waka, c'est le mensonge. À Cannes, il y a des femmes qui travaillent. Il y a des femmes qui sont au foyer avec leur mari. À Cannes, Cannes n'est pas une vie de prostituée. Cannes, c'est une vie touristique. Cannes, c'est une vie touristique. Cannes, c'est la plage, c'est les machins. Donc moi, je connais ce que c'est. Je ne vais pas venir, je ne vais pas aller à Cannes. Je loue un yacht à 300 €, je fais le tour de la mer, je prends 2 bouteilles de champagne, je filme et je mets sur Facebook, mais je ne le fais pas. Parce que je sais que la jeune femme d'aujourd'hui, la jeunesse aujourd'hui abandonnée à elle-même, la jeunesse africaine aujourd'hui misère, donc cette jeunesse-là qui misère est tentée à faire du n'importe quoi. Et c'est nous que cette jeunesse regarde souvent à travers les réseaux sociaux, nous devons faire attention de ne pas leur montrer certaines choses. Parce que, à travers nous pouvons influencer leur vie. Quand on dit influenceuse, ça veut dire qu'on influence la vie de certaines. Il y a les filles aujourd'hui qui mettent le make-up. Pas peut-être parce qu'elles avaient l'habitude de mettre le make-up. Parce que quand elles regardent dans mon visage, elles ont envie d'être comme moi. Elles veulent faire le make-up comme moi. Donc elles vont aussi faire la même chose. Il y a des femmes qui m'ont vu maigrir. Comment tu as fait pour maigrir? J'ai déjà pris les jolies la maigrissant que je vends. Elles sont venues acheter parce qu'elles ont vu. Donc seulement le fait de me voir à travers une caméra, elles ont envie de faire aussi comme moi. Donc nous influençons la vie de certaines personnes dans les réseaux sociaux. Donc faisons attention. Faites attention, mes jeunes sœurs de Snapchat, là, vous en faites trop et dans le mensonge. Vous mentez beaucoup. Vous êtes égoïste. C'est la raison pour laquelle vous et moi, on ne va jamais s'entendre. J'ai même pas envie d'être ami avec l'une de vous, ça ne m'intéresse pas. Vous et moi, on ne va jamais s'entendre parce que vous êtes venus mentir une jeunesse. Aujourd'hui, la jeune femme aujourd'hui, la jeune femme africaine en général, vous leur dites que c'est seulement vendre. Oh, je ne vais pas aller trop dans les détails. Vous leur mentez, vous êtes venus les chefs d'entreprise. Vous aussi, on a peine d'avoir une société. Avoir chef d'entreprise. Chef d'entreprise, vous croyez que tu as d'abord quel chiffre d'affaires pour être chef d'entreprise? Vous mentez. Aujourd'hui, il y a même une qui vend même déjà les médicaments dans les réseaux sociaux, des médicaments d'attirance. Vous regardez ça, vous ne dites rien. Vous ne dites rien, vous encouragez. On vend déjà les médicaments là. Même avant, quand les femmes partaient même chez le gangan, elles faisaient attention quand elles partaient chez les gangan. Les filles se cachaient pour aller même chez le marabout. Aujourd'hui, même dans les réseaux sociaux, on dit qu'on vend les médicaments pour attirer les hommes. C'est quoi ça? Mes soeurs, tu parce qu'on met les lentilles, tu parce qu'on met les faux cheveux, tout parce qu'on met les make-up, quand même, il faut faire attention. Donc vous voyez, quelqu'un se place dans les réseaux sociaux, il vend même les médicaments pour attirer les hommes. Vous applaudissez ça. Et qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Quand vous encouragez cette fille à le faire, quand vous voulez encore vous plaindre aujourd'hui que demain, que ouais, mes enfants là font aussi, mais c'est vous. C'est les réseaux sociaux. S'ils vont manger les caca là-bas sur les réseaux sociaux parce qu'elles veulent acheter une belle voiture, venir monter sur Facebook, parce qu'elles veulent acheter une belle maison, vous dites quand j'ai construit, l'autre n'a pas construit, elles font les concurrences des constructions, elles font les concurrences des voitures, elles font les concurrences des vêtements, elles font les concurrences de ceci, ça pousse ces jeunes femmes-là à faire du n'importe quoi. Aujourd'hui, vous ne valorisez plus les jeunes filles qui ont le bac plus 5, bac plus 4. Vous ne valorisez plus cette fille-là. À notre époque, quand j'avais le CP, je me rappelle quand j'ai eu le CP,
ma mère a fait la fête à la maison. Quand j'ai eu le CEP, ma mère a fait la fête à la maison. Quand j'ai commencé à fuir de corps, mon père s'est fâché contre moi. Aujourd'hui, on ne valorise plus les enfants qui sont allés à l'école. On dit carrément que l'école c'est quoi? Comment vous pouvez dire que l'école c'est quoi? Quand vous dites que quelqu'un ne sait pas lire et écrire, vous dites que oui c'est bien, elle s'exprime bien. Mais vous encouragez quoi? L'enfant doit aller à l'école. L'école est importante dans la vie. Si nous aujourd'hui, c'est... Parfois, moi je suis plus blasée. Moi je peux tomber plus amoureuse d'un homme qui allait à l'école que d'un homme qui n'a rien foutu dans sa vie. Hein. Moi je suis blasée plus. Quand j'entends une fille comme Modestine parler français, je vous mens pas qu'elle me blase. Elle me blase. Je suis fan. Elle m'impressionne. Parce que quand elle parle, j'ai envie de parler comme elle. Mais je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas fait les longues études. Moi, voilà les femmes qui m'impressionnent. C'est les filles qui sont là à l'école. Moi, je suis impressionné par Denise Porte. Parce que quand elle s'exprime, je me suis dit, waouh, j'ai envie de faire comme elle. Mais je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école. J'ai eu la chance, mais je n'ai pas voulu le faire à cause de la têtutesse. J'avais les moyens d'aller à l'école. Je ne sais pas que mes parents manquaient les moyens de m'envoyer à l'école. Non, c'est parce que j'ai refusé d'aller à l'école. J'ai dit non, je n'y vais pas. Moi, je suis plus blasé par une fille comme Étoile Cribienne quand elle s'exprime. J'ai dit waouh, elle parle très bien. J'ai dit waouh, elle parle bien. Oh là là, je suis bluffé de l'entendre parler en français. De parler, bon, parfois j'ai des amis, je suis allé accompagner un ami une fois à une radio. J'étais assise à côté, je regardais comment il s'exprimait, j'étais blasé, hein. J'avais les yeux qui brillaient comme ça, je dis waouh. Je dis merde. J'étais blasé parce que, même quand mon petit frère l'avenir bien il s'exprime, je suis plus blasé que un homme qui avait me parlé que les millions en fait qu'avec les GELA dit que comme les présidents des GELA dit que. Pourquoi je peux être blasé par les gens comme ça? Non! C'est là qu'ils vont le tourner vite. Quand quelqu'un est là à l'école, tu l'entends parler, tu as envie de l'écouter pendant longtemps. Tu as envie d'écouter dire des choses. Tu as envie de même quand Junior je refais les directs, j'aime bien l'écouter. Parfois je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit, mais j'aime l'écouter parce qu'il s'exprime très bien en français. Les Serge Anango, même les gars comme VP de Londres, les gars comme quand on l'a panté, même si on ne s'entend pas, j'aimais l'écouter parce qu'il s'exprime bien en français. Que d'aller écouter dans un direct où on dit qu'elle est comme la reine mère bio, quand elle explique, j'aime bien l'écouter. Les GLA dit qu'elle est machin, c'est ça. Non, je suis plus blasé par quelqu'un qui est à l'école, puisqu'il y a une fille qui vient me raconter des affaires du piment, les machins, je m'en fous. Donc encourager les jeunes femmes, les jeunes filles d'aller à l'école, que les parents arrêtent. Parce que ce sont les parents, les mamans d'aujourd'hui qui poussent leurs filles à aller manger les caca à Dubaï. Ce sont les mamans d'aujourd'hui, ce sont les têtes qui poussent les enfants à aller Boza, aller prendre le désert. Parce que la voisine est partie en Europe hier, elle a trouvé le blanc, elle est arrivée chez elle, elle a conçu la meuf, sa mère qui était en calabote. Elle dit ça fait que, tu sais, tous les jours tu me déranges. Tu ne fous rien dans ta vie. Tu es seulement là que le cahier. Depuis que tu as eu ta licence là, tu travailles où? Tu sors tous les matins, tu me ramènes les machins, les machins. Voilà la voisine là. Elle est partie en Europe, elle a pris la route, elle est arrivée en France, elle est venue construire la maison à la peau de sa mère. Moi je suis là, je vais mourir sans voir l'Europe. Voilà ma voisine qui vit là dans la maison avec les carreaux, la baignoire, tout. Toi tu es là tous les jours, tu me parles que maman va à l'école. École de quoi? C'est comme ça que l'enfant est tenté. L'enfant est tenté à faire du n'importe quoi parce que elle est même, insultée par sa mère. Donc à un moment donné, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Si ces filles-là vont à Dubaï, je vous dis que c'est à cause des réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux qui ont apporté toutes ces choses-là. Ce sont les réseaux sociaux et les mamans d'aujourd'hui. Les mamans d'aujourd'hui, les parents d'aujourd'hui poussent les enfants à aller se prostituer. Oui. Tu arrives en Europe, tu te lèves, tu pars travailler normal. Hein? Tu pars travailler, tu vis ta vie, t'as pas de gars noirs. Ta mère, tu appelles ta mère au téléphone, tu dis à ta mère que maman, je vis avec un gars noir. Quoi? Il y a pas le blanc que tu payes, tu vas en Europe. Hein? Il n'y a pas les blancs. Voilà ta copine avec qui le blanc. Elle vit avec son blanc. Elle a des enfants métis. Elle ne pense pas à ton bonheur. Tout ce qui l'intéresse, c'est le matériel. Les mamans d'aujourd'hui sont devenus des matérialistes. Les parents sont devenus des matérialistes. Le parent préfère l'enfant qui apporte plus que l'enfant qui n'apporte rien. C'est comme ça. Et c'est ça qui fait en sorte que les jeunes filles aujourd'hui s'évadent, s'exodent dans les villes comme les Dubaï pour aller se prostituer, aller manger les caca. Tous ceux qui vont à Dubaï, si vous partez en vacances, tant mieux. Si vous partez pour aller vendre le piment, vous allez toujours manger les caca parce que le caca n'a aucun respect pour nous. La peau d'ébène là. Donc ça ne respecte pas cette peau. Le caca ne respecte pas la peau-ci. Vous demeurez les esclaves devant eux. C'est comme ça et pas autrement. Donc si vous aventurez à Dubaï, sachez que c'est ce que vous allez faire là-bas. Il n'y a pas le travail là-bas. Il y a le travail peut-être dans la restauration, dans les machins comme ça là. Mais la plupart qui sont là-bas, ce sont les femmes
Si tu ne veux pas les faire mal, ce sont les gens qui ont les Nganda. Si on n'a pas le Nganda, elles vont faire le travail dans les hôtels. Donc mes jeunes sœurs, si tu vas aller manger les caca, c'est que les caca là, c'est la merde, c'est la saleté qui sort du corps de quelqu'un que tu es en train de manger. Tu es en train de pourrir ta vie. Tu ne vas pas vivre longtemps. Tu ne vas pas vivre longtemps. Cet argent-là, tu ne feras rien avec ça. Tu ne feras rien avec. J'aimerais pour les femmes qui ont eu beaucoup d'argent dans ce monde-ci. D'autres sont dans des... Toutes les Ouakas, quand tu pars à Douala, au Paris Dancing, à la rue de la Joie, tous les carrefours des Ouakas au Cameroun, là, la plupart des femmes qui vont dans les caisses de cigarettes, là, ce sont les anciennes Ouakas. La plupart des femmes qui vont dans les caisses de cigarettes à Douala, comme à Yaoundé, dans les petits coins de Cameroun, là, où il y a le secteur de Ouaka, ce sont les anciennes Ouakas qui ont raté. Pas qu'elles n'ont pas eu, elles ont eu, mais elles ont tué avec l'argent du Ouaka. Si tu ne sais pas gérer ça, tu vas finir comme ces mamans-là, derrière les caisses de cigarettes. Je vais te donner les voitures. Vous êtes jeunes aujourd'hui, vous avez les voitures, vous pouvez vous permettre d'aller manger les caca, boire les pipis. Vous croyez que vous partez le lot vient, comme on a dit tout à l'heure, vendre le piment. Vous croyez que ce que j'ai fait, c'est vendre le piment. Je ne vends pas le piment. Je n'ai jamais vendu le piment. Et je ne vendrai jamais le piment. Je vous regarde dans les yeux, je ne vends pas le piment. Je me débrouille. Derrière mon Facebook, je gagne ma vie. Je vends mes gelées d'amaigrissant. C'est la raison pour laquelle je remercie toutes mes clientes. Parce qu'elles savent que le produit que je vends, c'est un bon produit. Les gélules là, tu pèses 5 à 7 kilos. Tu n'as pas besoin d'aller chez un chirurgien. C'est les gélules, je fais mon petit commerce. Je suis maintenant ambassadeur de Tap Tap Sen. J'ai mon petit contrat que j'ai signé. Je vais tout doucement. Je ne cours pas. Et il n'est jamais trop tard dans la vie. Tant qu'on vit en espoir, ne croyez pas que vous allez, le temps que tu vas aller à l'école, tu ne vas pas réussir parce que c'est les parties, la première, elle arrive à refaire la gagner sa vie. Elle va revenir te trouver au quartier, que toi tu es en train de rouler, tu es dans ton bureau, tu travailles dans ton bureau normalement. Elle va revenir un jour dans le cercueil, ou elle va revenir folle, ou elle va revenir droguée. Tu vas dire que, aïe, elle a fait des années en Europe pour revenir comme ça. C'est parce qu'elle a mené une vie de merde. Elle a fait des choses que toi tu n'as pas fait. Toi tu vas rester toujours saine, propre, dans ta petite vie. Donc je vous conseille, vous les jeunes femmes de Snapchat là, d'arrêter de mentir les jeunes. Vous êtes des mangeuses de caca. Assumez ça. C'est la vérité. On vous voit, on sait ce que vous faites. Vous mangez les caca, vous faites des... C'est vous qui faites les partous. Vous êtes des reines-mères des partous. C'est vous qui faites les partous. Quand j'arrive au Cameroun maintenant, je suis arrivé en boîte de nuit là, au Cameroun, j'ai vu une jeune fille qui m'a dit aux toilettes. Une fille, minimum, elle avait peut-être 25 ans. J'étais avec mon pote américain, il m'a mis à une boîte de nuit à Yaoundé. Où c'est le bambou, c'est où, je sais pas, une boîte de nuit quelque part à Yaoundé là. Nous sommes arrivés à Yaoundé, dans la boîte de nuit. J'étais vraiment très belle. C'est le jour que j'étais au restaurant avec ces gens-là. Après, le monde a continué en boîte de nuit, en discothèque. Je vais aux toilettes pour aller faire mes petits besoins, me soulager. Quand je sors, je suis devant le miroir pour arranger mon truc. La fille vient la pue comme ça, elle a pu mes seins. Hein. J'ai dit quoi? Elle dit c'est naturel. J'ai dit oui, c'est naturel, mais hey, faut plus jamais faire ça. C'est quoi ces trucs-là? Elle dit j'adore les filles qui ont les gros seins. Et elle me parlait comme ça, elle me faisait un regard là, j'adore les filles qui ont les gros seins. J'ai dit pardon. Elle dit j'aime bien tes seins, c'est très bien, j'aimerais bien les... J'ai dit quoi? C'est quoi cette histoire-là? Mais je suis avec mon copain. J'ai dit t'as pas vu que je suis assise avec un mec? Je suis avec mon copain. Elle dit moi c'était un copain. J'ai dit oui. Mais elle dit on parlait tous les trois. J'ai dit non, je fais pas ça. Tu as quel âge? Elle m'a dit pourquoi mon âge t'intéresse? Peut-être qu'elle ne fait plus jamais ça. Parce que la prochaine fois, je vais t'allumer. Je vous jure, ce qui m'est arrivé en boîte à Yaoundé. Une fille, si la fille là a trop, elle a peut-être 25 ans. Vous croyez qu'elles font ça pourquoi? Parce qu'il y a ceux qui leur ont dit qu'elles ont fait les partous. Ceux qui ont dit qu'elles ont fait les partous, elles ont gagné leur vie. Elles veulent faire la même chose. Elles sont perdues. Ces jeunes filles-là sont perdues. Parce que quand elles vont à Dubaï, on voit une comédienne, une fille qui a commencé la comédie hier. Du jour au lendemain, c'est elle qui a un corps de rêve. Elle a une silhouette de rêve. Elle fait le snap, elle met le pain comme elle fait les filtrata. Elle met les réseaux sociaux. Parce que depuis quand la comédie paye au Cameroun. La comédie là vous paye aussi combien comme ça, que vous êtes devenus des grandes stars, que vous êtes dans vous montez les avions en première classe. Vous prenez ça pour les enfants ou quoi? Vous voulez nous fermer les yeux? Non, il faut arrêter. Même l'école, on peut même pour être acteur, on va à l'école ici pour être acteur. Donc, vous vous ramassez au quartier. Vous devez seulement les actrices comme ça là. Du jour au lendemain, vous êtes dans les premières classes. Hey! Massa, vous êtes fortes les Camerounaises.
Non, la jeunesse, non, c'est vous qui gâtez les enfants. Ça, moi, je ne vous aime pas. Hein. Non, moi, franchement, vous êtes des filles, franchement, ça ne passe pas avec moi. Parce que vous êtes des menteuses jusqu'à ce n'est pas bon. Donc, ça veut dire que tu es devenue comédienne, là. Même pas 10 ans de carrière. Même pas 5 ans de carrière. Les 3 ans, 4 ans de carrière, là. Vous êtes devenu que vous voyagez en première classe. Hey! Massa. Première classe. Les 3500 €. Première classe. C'est pas comme nous qu'on a joté que blogueuse d'État. Pour vous, là, c'est que vous pouvez voyager en première classe. Elle filme même sur Facebook. Hein. Elle filme les filles de champagne. Elle filme même sur ça. Vous avez pris l'argent là-haut. La comédie paye quoi au Cameroun? Tu vas payer première classe. La comédie paye quoi au Cameroun? La comédie la paye quoi au Cameroun? Même si on la prend classe éco. La comédie paye quoi au Cameroun? Ça vous payer première classe, mamie. Hein? La comédie paye quoi au Cameroun? Donc vous les comédiens, vous gagnez autant d'argent au Cameroun. Pourquoi les hommes ne gagnent pas comme vous? Bon, quand vous êtes des comédiennes, pourquoi les hommes ne gagnent pas comme vous? Les manos là, pourquoi ils ne prennent pas aussi les premières classes pour aller en voyage? Vous faites comment? Dites-nous un peu la vérité, un peu la faire ici. Nous, on va aller faire la comédie. Vous faites comment pour gagner l'argent là? Parce que pourquoi les hommes, les fingons tralala, les dames de condoms, les bateaux, ils font la comédie plus que vous? Nous avons vu Salavi ici là. Salavi c'était une grande comédie au Cameroun. Mais je l'avais vu Salavi en première classe à l'époque là. Donc ne gagnait pas. Hey! Non, mon fou. Donc Salavi qui avait. Salavi, quand on dit que les comédiens au Cameroun, Salavi c'est la reine mère. Salavi ne prenait pas les premières classes. C'est à votre tour que vous commencez à prendre les premières classes. Hey! Donc c'est toute la comédie là que vous faites là. On vous paye combien? Donc vous gagnez les 5 millions par mois. 10 millions par mois. Vous faites comment? Hein? Vous faites comment? Dites-moi un peu si ce n'est pas le Waka. C'est les nous là, les bâtons que vous voulez appeler les Waka. Parlons là-bas, vous êtes des Waka, ils sont pas les Waka. Elles sont quoi? Elles sont quoi? Elles sont pas les Waka, elles sont quoi? Parce que Bina avec le mari de quelqu'un, c'est que tu es Waka. Elles sont quoi? Les mamans là qui font la comédie avec vous là, j'ai vu une autre là-bas. La reine, le monde l'appelle comment? Julien Zombi, on l'appelle comment? La reine, on l'appelle comment la reine mère? La maman qu'on a vue, à Douala là. Et vous faites comment? Vous faites comment? Parce que la comédie au Cameroun ne paye pas. Vous les comédiennes camerounaises là, la nouvelle série là, vous prenez les visas comment? Pourquoi Tonga n'a pas l'argent? Pourquoi Mamie Tonga n'a pas l'argent? C'est pas vous. Vous faites comment? La comédie là que vous faites comment pour gagner l'argent? Hey! Non, vous êtes forte maman. Vous prenez première classe. Vous êtes en première classe. Les mamies n'ont pas l'argent, pourquoi? Les mamans à 6 mois n'ont pas. Alors qu'elles elles sont même plus douées que vous dans ces métiers-là. Elles ont le don de la comédie. Quand elles font rire, vous faites comment? Vous prenez première classe. Tous vos voyages. Si vous venez 5 fois en Europe, 5 fois première classe. Hey! Ça fait combien par an? Si tu payes 3500 €, calculez pas après, vous me dites. Si tu payes 3500 €, 3500 € fois 4, ça fait combien? Ça fait 14 000 €. Hein. Donc c'est vraiment ton voyage que tu... Toi, la comédienne camerounaise, ton voyage te coûte 14 000 € par an. 14 000 €. Ton salaire, c'est combien? Ton salaire, c'est combien? Mais Aïcha Kamo, c'est la première comédienne. Ton salaire, c'est combien? Parce que vous venez ici en Europe, je vois tu es en première classe. Hein. Je vous vois en première classe. Toutes les filles de Snapchat, là, vous êtes en première classe. Ton salaire, c'est combien? Elles font la pub pour les sociétés internet. Quelle société? Les sociétés la payent tout combien? Avant que les sociétés arrivent, quelle société la payent combien? Je vais seulement donner l'exemple qu'elles sont dans les premières classes. Je donne seulement première classe. Elles voient peut-être 5 fois par an. 5 fois par an. Par an et 5 fois. 4 fois par an. En 3 500 €, 3 500 €, ça fait 14 000 €. J'ajoute encore 3, ça fait 17 500 € par an. Toi, la comédienne camerounaise, tu as 17 500 € par an. Première classe. Ton salaire, c'est combien? Même le film qu'on a tourné là, ça ne coûte pas 17 000 €.
Même avec vos caméras qui sont bizarres, quand on tourne la tête de quelqu'un, les films que tu vois, l'image est un genre là. Même le film que vous tournez là ne coûte même pas 50 000 euros. Mais toi, seule la comédienne, tu prends le vol. Tu voyages 4-5 fois par an. Tu dépenses 17 500 euros par an. Tu arrives en France, tu es dans les grands hôtels. Où l'hôtel coûte la nuit 100 euros. Si tu fais un 10 jours, ça fait 1 000 euros. On ajoute sur ça. C'est pas les grands magasins, les magasins Dior, les Chanel, les magasins où les sacs coûtent, les sacs coûtent les 1500 euros, les 2000 euros. Maman, donc vous savez que seulement en une année, ta dépense là aussi, tu as là dépenser au moins peut-être 50 ou 35 000 euros pour un voyage. C'est tout la comédie que vous faites là. Hey! Tu payes la maison à combien? Tu payes la maison, tu dois à combien? Tu t'habilles à combien? Même quand vous portez chinois là, vous portez quand même vos chinois, ça coûte combien? Les perruques que vous changez, ça coûte combien? Et après, de bon en temps, vous avez peut-être des salons de coiffure, les salons de corps esthétique, les salons de maquillage, vous avez les grosses voitures de luxe. Vous vendez le piment. Oui. Même ceux qui ne vont pas à Dubaï vendent le piment. Ou vous sortez avec les maris des gens. Vous avez compris? Ou vous sortez avec les vieux pères. Vous avez vos vieux pères, vous sortez avec les vieux pères des gens, vous mangez le... Même au Cameroun, vous faites ça. On vous a vu ça de manger les anus des hommes, non? On vous a vu en train de manger les petits trous des hommes ici, là, on ne vous a pas vu. Vous mangez les petits trous des papas là. On vous voit qui ignore ça. Vous pouvez nous dire que vous êtes des comédiens. Comédiens de quoi? Comédiens de quoi? La comédie paye quoi au Cameroun? Quelle qualité de comédie que tu vas te retrouver de prendre l'avion première classe? Masse à 3 500 euros. Même si on t'a invité. 3 500 euros. Dormir dans les grands hôtels. Et sont qui sont partis à la chirurgie, couper le corps. Vous coupez vos corps pourquoi? Les jeunes femmes vous disent que vous n'êtes pas belle. Vous coupez vos corps pourquoi? Pourquoi vous dites les mamies soya. Les jeunes femmes avec le corps soya. Ce sont les mamans comme nous. Je ne vais pas aller faire la chirurgie. Bien sûr, mais vous là, le corps soya. Vous coupez vos corps pourquoi? Vous voulez avoir les seins debout pourquoi? Vous avez atteint 50 ans, même 40 ans, vous n'avez pas. Vous fuyez l'âge tous les jours comme si vous fuyez l'âge. Vous fuyez l'âge. Vous ne voulez pas attendre que vous avez 40 ans. Vous avez les 30 ans, les 32 ans, les 31 ans. Vous faites quoi avec les seins en plastique au-dessus de la poitrine? Vous bombez quoi sur vos seins? Vous bombez quoi sur vos fesses? Vous faites des lèvres silicone pourquoi? Ce n'est pas pour chercher les hommes. C'est pour attirer les hommes. C'est pour attirer les hommes. Pour vendre votre piment. Allez vous devenir les productrices, les chefs d'entreprise. Un chef d'entreprise de quoi? Chef d'entreprise de quoi? Regardez-moi les Wakaka. Si vous voulez mentir, vous voulez détruire la jeunesse africaine. Vous voulez le détruire. Ce n'est pas bien. Vous nous accusez de Waka. Nous, on vous a tout dit qu'on n'a jamais fait. Vous croyez que si on casse, on a peur de vous. Vous croyez que si on casse, vous croyez que votre Waka, vous ne pouvez pas faire ça en main. Nous, on peut faire le Waka ici en main propre. Propre. Maman, je n'ai pas vous appeler le nom de quelqu'un. Celui qui appelle le nom de quelqu'un, on bloque. Je n'ai pas le nom de personne. Quand vous appuyez, vous partez à Dubaï, faire quoi? C'est vrai que vous partez. Ce qui est sûr, c'est ça. Arrêtez de dire que ce qu'on dit là, ce n'est pas vrai. Qu'il n'y a pas les blogueuses, il n'y a pas les filles, les influenceurs qui partent à Dubaï. Les influenceurs là partent à Dubaï, il y a certains qui font ça. Il y a certains influenceurs qui font ça. Parce que quand ils sortent pas seulement les influenceurs africaines, et même européennes, hein, ne restez pas seulement focus sur nous, les influenceurs africaines, non. La plupart sont les européennes. Les influenceurs là font ça parce que quand ils font les télé-réalités, elles sont sur Facebook, il y a les démarcheurs dans les réseaux sociaux qui le contactent. Moi, il a contacté. Il y a les démarcheurs qui sont là, ils sont en contact avec les grands aladji là-bas, les grands chefs les chefs d'entreprise là-bas, parce que les femmes ne tombent pas. Les femmes ne pas Touma. Ils sont là-bas, ils sont les hommes qui sont pervers. Les hommes qui sont pervers, les hommes comme les femmes, ils adorent le petit filet. Ils adorent le petit trou, ils aiment qu'on leur fait ça, et ils aiment aussi faire son gars. Ils aiment qu'on leur fait ça, le petit filet là, et ils aiment aussi faire son gars. C'est qu'est-ce que c'est la vérité. Donc ils ont les démarcheurs dans les réseaux sociaux. Il y a les gars qui sont là qui disent que je t'amène à Dubaï. Il a déjà son réseau là-bas. Il a les numéros de téléphone. Il se fait passer pour un Greckman. Il y a beaucoup qui disent qu'ils sont les Greckman, ils ne sont pas les Greckman, ils sont les démarcheurs. Donc il y a les réseaux sociaux comme ça, ils regardent les filles. Ils partent de Kanye Boss. Il se fait passer maintenant pour un dragueur. Il vient, il te drague. C'est les dos que les papas, là, les chefs là qui leur donnent les dos. On donne les dos aux gars
Ils arrivent dans les réseaux sociaux, ils te montrent le bling bling. Ils te font les photos des grands milieux, des grands restaurants, des grands ceci. Quand tu vois que tu as affaire à un gars qui a les dos, il te dit que je t'invite à Dubaï. Comme il y a un qui m'invite à Dubaï. Oui, je suis invité en vrai à Dubaï. Il y a un qui m'invite à Dubaï. Donc il t'invite à Dubaï, que je t'invite à Dubaï. Quand tu arrives là-bas à Dubaï, il te met sur le feu accompli de rester. Comme tu es Kem là, j'ai un réseau sûr. J'ai un réseau sûr. Ça se passe dans les grands hôtels. Même les filles de Mpengzi qui partent là-bas à Dubaï, c'est leur travail. Ça se passe dans les grands hôtels. Il y a que gagner les aladis qui ont les dos. Il y a les cassalas qui ont les dos. Tu fais comment? Le coût c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu donnes ma part de commission. Il y a les filles qui acceptent. C'est pas seulement pour aller manger les ouélas. Hein. Il y a plusieurs pratiques. Il y a ceux qu'on chisse, il y a ceux qui boivent le pipi. Il y a ceux même qu'on attache, qu'on fouette, on fouette, on fouette. Il y a même ceux qui portent le ouéla pour aller biner les djola. Parce que les gars ne peuvent pas faire ça. C'est des pervers. Oui, il y a ceux que les gens là, ils aiment qu'on les bina derrière. Ils aiment ça. Donc maintenant, si ils récupèrent les gars qui ont les pots de peine là, elles portent le ouéla, elles le tuent très bien. Ils gagnent, ils donnent les dos. Et celui qui est comment dire, on les appelle comment? Celui qui fait la mission, il a sa part. C'est comme ça se passe comme ça. Il y a beaucoup là. Même moi, j'ai été contacté, on m'a invité là-bas. Il y a des gens qu'on contacte. Tu me demandes que le coût c'est combien? Pour ça, je vais être là-bas avec toi. Je suis à partir à Dubaï les jours. Donc, c'est pour ça qu'elles font. Elles prennent goût. Elles commencent à dire que maman, il va pas en vacances. Alors qu'elles partent faire ça là-bas. Parce qu'ici, on ne peut pas avoir la quantité d'argent là. En Belgique, tu peux avoir la quantité d'argent dans le piment comme ça. Hein. Jamais de la vie. Tu vas prendre ça où? Quand on va te donner 10 000 $, 10 000 €, que tu es qui? On connaît les tarifs de Beng. C'est la souffrance, c'est beaucoup de souffrance. Alors que là-bas, l'on ne casse pas arriver comme ça, même 20 000 €, il te donne. Parce qu'il a dit que, tout moi, tu donnes tout bien. Tu peux me rester même 2 semaines pour seulement tout tu ton travail, c'est pas devenu tout. Il y a des gens qui disent que bon, quand tu finis de faire tout quand elle veut mort, tu prends ça dans ta bouche. Elle te retrouve avec 50 000 €. Elle va te dire qu'elle a l'immeuble. Elle a la Range Rover. Elle va s'asseoir, tu fais, ouais, elle fait les Snapchat. Elle se vend alors que sa vie est pourrie. Et c'est la même bouche là qu'elle part de faire les bisous à les enfants. Quand vous finissez mal, on dit qu'on vous a maudit au village alors que c'est vous-même qui avez cherché votre mort. Donc arrêtez de mentir les jeunes femmes aujourd'hui. Nous avons fait la vie. Quand j'ai commencé à être têtu, j'étais à la maison avec Rêve bien. J'ai fui, je suis allé chez mon grand-père Douala. Parce que je ne supportais pas le regard de ma petite soeur. Nous n'avons pas été les grandes sœurs égoïstes. C'est la raison pour laquelle ma petite soeur a fait les 11 études. Si j'étais resté là-bas, peut-être je l'aurais détourné. Ma petite soeur a fait les 11 études parce qu'à un moment donné, j'avais le honte. À notre époque, quand on sortait, quand on rentrait comme ça à la maison, on avait honte. Tout le monde, tu avais honte même que ton grand-père te regarde les yeux. Tu t'es caché même longtemps, même dans ta petite chambre, tu avais honte de sortir. Parce que c'est tout le monde qui te regardait bizarrement à la maison. Aujourd'hui, vous n'avez plus honte. Vous n'avez plus honte. Vous avez jeté la honte au chien. Vous n'avez plus honte. Vous faites des choses parce qu'on vous encourage. Mes sœurs, on vous encourage les réseaux sociaux. Quand vous voyez les likes, vous voyez les commentaires. Mais après ça, vous m'appelez vieille. Je suis fière de vieille comme je suis là. Parce qu'il y a ceux qui n'ont pas pu arriver où je suis là. Elles sont mortes en cours de route. Parce qu'elles avaient les longs yeux. Elles voulaient gagner. Elles voulaient être célèbres. Tu vois une femme qui vit avec le blé, elle est malheureuse. Tu la vois, tu sens qu'elle est malheureuse parce qu'elle allait tremper ses mains quelque part. Elle est contrainte à vivre là dans la misère. Parce qu'elle a un serpent qu'elle nourrit tous les jours. Il faut donner le faux serpent. Il faut donner le faux serpent. Il y a beaucoup de choses dans ces choses-là. Il faut faire très attention. L'argent facile, l'argent rapide, c'est pas bon. Allez mollo. Vous courez trop. Quand j'ai commencé la télévision, quand je regardais Rêve, quand il rentre comme la boîte de nuit, la matinée, les jeunes, quand Rêve me regarde, quand mon père me gronde, elle passe avec un regard, elle me tourne les yeux, elle passe avec un regard là, comme si c'était pas l'enfant de la maison, quoi. Comme si c'était une autre personne. Et ce regard-là, ça me faisait honte. J'ai dit à mon père que moi j'allais fréquenter à Douala, j'ai fui. Je vais aller fréquenter à Douala. C'est comme ça qu'on m'a inscrit à Douala à l'école. Parce que je ne voulais plus rester auprès d'eux. Je voulais me cacher pour faire certaines choses. Aujourd'hui, vous ne vous cachez plus. Parce que la venue des réseaux sociaux. Vous vous vantez que vous êtes riche. Non. On a vu des milliardaires qui sont devenus pauvres du jour au lendemain. Dieu que vous voyez là, il est très fort. Dieu est très fort. Vous êtes aujourd'hui, vous rayonnez. Vous êtes belle. Vous mettez le make-up. Vous récemment à Beyoncé. Vous croyez que vous êtes les plus belles femmes du monde. Non, vous allez finir très mal. Vous allez finir très mal. On va vous pointer du doigt dans les rues. On va dire que ce n'est pas la fille qu'on voyait dans Facebook là.
C'est pour ça qu'elle est devenue. C'est comme ça. C'est comme ça que vous allez finir. Si vous continuez comme ça. Continuez à aller manger les caca à Dubaï. Continuez à nous monter les grands ronges rouverts. Continuez à sortir avec les maris des gens. Continuez à aller coucher les maris des gens. Continuez à aller faire ce que vous faites comme mauvaise vie. Avant même que les filles sortaient les maris des gens, elles se cachaient pour le faire. Elles se cachaient pour le faire. Les filles sortaient le mari. Quand tu sortais avec le mari de quelqu'un, tu te cachais. Aujourd'hui, elles ne se cachent plus. Elles vont montrer que j'ai sorti avec ton mari. Elles vont l'arriver. Elles t'insultent à la maison. Faites très attention. Vous, la jeunesse d'aujourd'hui, là, je comprends. Et vous n'avez pas pitié. Vous savez bien que la jeunesse d'aujourd'hui est abandonnée à elle-même. Ceux qui vont à l'école ne trouvent pas de boulot. Parfois, ils sont tentés. Vous le savez très bien. Vous êtes consciente que cette jeunesse va mal. Que la jeunesse africaine va mal. La misère, la souffrance, le manque de travail. Elles sont tentées à faire du n'importe quoi. Et vous êtes consciente. Quand elles viennent commenter dans votre page, vous les dénigrez. Vous les insultez. Vous les prenez comme si elles sont des merdes. Alors que c'est vous les vraies merdes. C'est vous les merdes. Vous faites semblant. Parce qu'elles sont là pour commenter. Parce qu'elles veulent peut-être dire un petit mot pour dire que tu es comme ça. Allez, pap, ça devient la colère. Vous leur répondez violemment. Parce que vous croyez que vous êtes arrivé. Vous les prenez comme la merde. Alors que c'est vous la merde. Parce que vous n'arrivez pas à vous regarder devant un miroir. Vous allez vieillir avec des... Vous allez vieillir mal. Peut-être que vous n'allez même pas arriver même 50 ans. Parce que vous snobez la jeunesse d'aujourd'hui. Vous snobez les jeunes filles qui vous regardent. Avec le bling bling. Mais quand si on pouvait imaginer ce qui se passe dans les chambres. On vous a vu ici, certaines pleurer. D'autres nous raconter la vie des maîtres. Même moi qui suis là, il y a des choses que je ne peux pas faire. On ne vous attache pas. Certains, on ne vous attache pas. Vous le faites parce que vous voulez la gloire. Vous voulez vivre dans la richesse. Vous voulez vivre dans la richesse. Je ne dis pas que toutes les filles, la plupart, je ne dis pas toutes, il y a certains qui se battent. Les filles de Snapchat là. Les filles des réseaux sociaux là. Cachez-vous. 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 Vous exagérez. Voilà ce qu'on montre à Dubaï. Vous allez bonnier. Mais certaines parmi vous, pas toutes, il y a ceux qui vont en vacances. Je ne veux pas qu'on accuse Dorcy Yao. Et Dorcy Yao n'est pas là à Dubaï s'amuser. Je sais que c'est une fille qui aime aussi s'amuser. Moi, je ne peux pas dire qu'elle ne peut pas faire ça là-bas, non. Parce que vu, les gens n'aiment pas aussi les filles qui sont trop fortes comme ça. Hein. Vu sa corpulence, je ne pense pas qu'elle peut passer dans le marché là-bas. Hein. Les gens n'aiment pas aussi les filles aussi au nombre, comme je ne sais pas, mais je sais que les garçons n'aiment pas les filles. Je ne pense pas qu'elle peut faire ça là-bas. Peut-être elle a un bon faroteur. Et bon, peut-être en voulant s'amuser avec son argent, elle a mis ça dans les réseaux sociaux. Et comme elle était à Dubaï, vous faites allusion. Bon, ça coïncide que bon, comme c'est ça, peut-être c'est ça, mais je ne pense pas. Donc, mes chères sœurs, vous allez beau dire qu'il y a une qui m'a dit j'ai vu ça dans une page Facebook là, que Lolo construit-toi. Ma chérie, je me suis construit. Je me suis construit, ma chérie. Va donner les conseils à tes enfants. Parce que moi, j'ai dépassé la quarantaine. Je suis une vieille mère. Je me suis construit. Ce que j'ai fait dans ma vie, peut-être tu ne sais pas. C'est pas peut-être parce que je ne vais pas parler dans les réseaux sociaux comme les autres. Tu crois que si je fais quelque chose dans mon pays, je viendrais dire, c'est vous qui poussez les gens à venir raconter leur vie sur la toile. Tu prends ta caméra, tu dis que tu me donnes les conseils. Tu me donnes les conseils en tant que qui? Tu crois qu'à mon âge, on me donne les conseils. Tu me donnes les conseils en tant que qui? Tu connais ma vie? Parce que tu veux chercher ma vie, viens vers moi. Appelle-moi. Je vais te parler de moi. Ne reste pas parce qu'on t'a dit. Tu te limites dans les conversations de Facebook. On a dit que Lolo n'a pas conçu. On a dit que Lolo n'a pas le terrain. On n'a pas dit que ceci. Tu connais ma vie où? Tu veux que je vienne la raconter dans les réseaux sociaux pour que tu sois satisfait? Tu veux que je vienne monter un immeuble à une jeune fille qui me regarde? Elle sait que Lolo ne travaille pas. Lolo à la maison tous les jours sur Facebook. Comment elle a fait pour avoir l'immeuble? Elle va commencer à chercher les clés. Si je vais dire que Lolo vend le piment, elle ira voir le piment. Et c'est pour ça qu'elle va se retrouver qu'elle va attraper une maladie grave. On va mourir, on va dire que c'était à cause de Lolo. J'aurais joué, je serais responsable quelque part de ce qui arrive à cette jeune femme-là. Je serais responsable. Parce que tu veux me dire que consulte, je viens à travailler mes parents. Pourquoi ça vous énerve quand je parle de mes parents? Je ne comprends pas. Allez vous faire merde, allez vous faire foutre. Mes parents, ma mère et moi, c'était fusionnel. C'était fusionnel. Vous allez souffrir de m'entendre parler de ma mère tous les jours que Dieu a créé. Je parlerai de ma mère. Vous allez dire que je n'ai pas bon nom. Ça veut dire que je n'ai pas de derrière. Alors je reste attaché et lié à ma mère à vie. D'accord? À vie. Tant que je vivrai, je parlerai de ma mère.
Parce que si je suis là, c'est grâce à elle. Elle doit vivre à travers moi. Et si je fais quelque chose en Afrique, je ne viendrai pas dans les réseaux sociaux raconter ma vie. Parce que ce que je fais, je ne vais jamais montrer à quelqu'un. Je m'occupe déjà des enfants que ma mère a laissés. Grâce à moi, mes petits frères ont pu aller à l'école. J'ai beaucoup fait dans ma famille. Je ne viendrai pas dire ça ici. Oui, ma mère et moi, nous étions fusionnels. C'était ça. Donc, je ne venais pas dire ça ici, là. J'ai sauvé des vies. Parce que si je n'étais pas là, peut-être mon petit frère devait être peut-être un grand bandit. Peut-être après la mort de ses parents, il ne devait pas avoir l'argent pour aller à l'école. Il devait se retrouver dans les rues, en train de prendre la drogue. Il y a les orphelins qui sont retrouvés comme ça, qui n'ont plus personne pour leur entretenir après la mort de leurs parents. Ils se sont retrouvés seuls. C'est la tante qui chasse, c'est l'oncle qui chasse, c'est la cousine qui chasse. Mais eux, au moins, ils ont eu la chance que quand le parent était plus là, j'ai pris le rôle de maman, j'ai pris le rôle de ma mère et j'ai accompli ce rôle avec mention très bien. Et j'en suis fier. Tu ne peux pas me raconter que construire au Cameroun, je ne construirai pas au Cameroun. Le jour où je venais cogner à ta porte, on n'ouvre pas. D'accord? Et je te rappelle que les plus riches d'Europe sont les héritiers. Tu as mal pourquoi? Va conseiller tes enfants. Il y a des membres dans ta famille qui, je peur, qui n'ont pas une vie meilleure comme la mienne. Je remercie Dieu parce qu'il y a des centaines et des milliers d'Africains qui rêvent d'être assises là. Qui rêvent de marcher dans les rues d'Europe. Je dis Dieu merci de m'avoir fait grâce que je sois ici en Europe, où je suis malade, je peux aller à l'hôpital, on me soigne gratuit. Si j'ai faim, je peux essayer l'assistance demander de l'aide. Si je manque, je ne peux pas manquer de quoi payer ma maison parce que j'ai une casse qui peut m'aider à payer ma maison tous les mois. Alors je rends grâce à Dieu. Je n'ai pas les longs yeux comme vous. Je n'ai pas les longs yeux comme toi qui viens me donner tes soi-disant conseils. Va conseiller les membres de ta famille. Parce que tes conseils, je n'en ai pas besoin. Va conseiller tes enfants que tu élèves en Europe. Que demain ou après, demain, on va les trouver en bas des immeubles en train de vendre de la drogue. On va trouver ta jeune fille qui n'a rien, qui ne sait pas cuisiner, qui ne sait rien faire. Elle va te ramener les enfants à 15 ans dans les maisons, il y en a en Europe. Ne croyez pas qu'en Europe, la délinquance est élevée en Europe, même plus qu'en Afrique. Élevez vos enfants. Tu amènes tes enfants en Europe, il y a des enfants qui pleurent là. Commence à apprendre à tes enfants comment ils vont faire demain quand tu ne seras pas là. Ne viens pas me conseiller parce que ma vie, j'adore ma vie. Je suis trop bien. Je ne manque pas. Si on m'appelle aujourd'hui, il y a un problème au Cameroun, même si c'est de 10 millions, je vais résoudre ce problème-là. D'accord? Tu veux que je vais te monter mon compte bancaire pour te dire que je ne manque de rien? Tu te limites dans les Congos, ça, les Facebook, parce qu'on a dit, tu me connais où? Tu me connais où? Pourquoi tu as mal que je parle de mes parents? Je parle de mes parents. Je ne vais pas ici, je vais vous venir vendre nos rêves. Je ne suis pas, je vais vous venir montrer les immeubles aux enfants. Je ne suis pas, je vais vous venir montrer les voitures aux enfants, non. Je suis là pour sensibiliser. Je suis là pour aboyer pour des bonnes causes. Je suis pas là pour venir montrer. Je peux leur montrer le make-up parce que la femme doit s'entretenir pour être... La femme doit s'entretenir pour garder sa beauté. Elle doit avoir des petits trucs comme ça pour garder sa... Merci Louise-Annie, je vais épingler ton commentaire. N'oubliez pas, tap Seigneur. Voilà. La femme doit s'entretenir. Elle va aller laver son make-up et puis ça va. En dehors de mon make-up, je peux rien le montrer. Je peux leur montrer comment on entretient une maison. Je peux tourner ma caméra. Je dis voilà comment ma maison est. C'est un bon exemple. Quand elles sont chez elles, elles vont dire ah, Tata Lolo elle a fait un très beau décor chez elle. Elle a bien arrangé. Ça va les aider à entretenir leur maison. C'est tout ce que je peux leur montrer. Mais là, dans ma vie réelle, dans ma vie privée, je ne leur montre pas. Donc, contente-toi de ce que tu vois de moi. Ne cherche pas que je vais montrer. Comme vous aimez le matu, le bling bling. Comme vous me montrez le bling bling. Je suis capable d'aller au Cameroun, de payer quelqu'un. Je dis que je joue le modèle que chaque fois qu'il vient ici, je te paye peut-être 1000 euros, 2000 euros. Je manque que c'est mon immeuble, je peux le faire. Je peux le faire. Et je te manque que c'est mon immeuble. Tu as vu le titre de foncier écrit sur la toile. Hein? Si tu vas aller au Cameroun, tu peux pas construire ton problème. La fin, ce n'est pas de construire. Je peux élever ma fille demain construire pour moi. La preuve année, maman Eto. La maman Eto a fait quoi? La mère de maman Eto, elle, c'était une femme quand les femmes se moquaient de leur quartier. Aujourd'hui, ce sont ces femmes qui viennent demander à manger. Grâce à qui? Grâce à ses enfants. L'enfant, les enfants sont aussi une richesse sur terre. Alors, pense à élever tes enfants. Alors, dis pas parce que demain, il ne faut pas qu'elles se retrouvent à manger les caca à Dubaï. Alors, allez sensibiliser les enfants sur les réseaux sociaux, de faire attention à Facebook, parce que les réseaux sociaux ont détruit la jeunesse d'aujourd'hui. Ne viens pas donner les conseils à une vieille maman comme moi. Parce que je ne venais jamais cogner à ta porte. Merci pour tes conseils et garde-les pour toi. Tu as voulu te faire voir en apprenant le Lofodia parce qu'une personne intelligente qui a envie de donner des conseils à quelqu'un, tu connais mon inbox,
Tu me dis, Lolo, je peux t'écrire, on peut parler. On ne le fait pas comme ça. C'est parce que tu as envie de te faire voir. J'ai une vie très saine. Voilà. Je ne manque pas d'argent. C'est pas peut-être parce qu'on veut mettre les litiges ici, quoi, vous croyez qu'on manque d'argent, non. On manque, j'ai perdu ma grand-mère, je n'ai pas mis un litige pour apporter ma contribution d'aide. Voilà. Si on met les litiges, c'est pour venir en aide aux personnes qui en ont besoin. Et nous, on ne peut pas le faire parce que nous avons nos problèmes. Alors on dit ensemble, on profite de notre autorité, de nos followers, pour apporter de l'aide aux personnes qui en ont besoin. On contribue ensemble. Je ne suis pas, c'est comme vous là, c'est vous qui donnez les conseils comme ça, parce que vous voulez que les gens viennent vous montrer ce qu'ils n'ont pas l'habitude de vous montrer. Tu vas dire demain, je vais aller filmer une maison ou un terrain. Non. Ma chérie, je suis propriétaire de 2 terrains. Je te le dis. Dans ma ville Kribi. Mais je ne voulais pas te montrer ça. S'il arrive même un jour que je construis, je ne vais pas venir te dire que j'ai construit. Non. C'est même pas l'actualité. Mais j'ai une belle vie. J'aime cette vie-là. Je ne rêve pas mieux que ça. Parce que je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Et je ne vends pas le rêve. Ce que je vends, c'est mon make-up. C'est mon make-up. Je m'arrête là. Je ne peux pas que vous montrer mon make-up. Et les petites perruques chez la Pepga. Les gelées amaigrissants. Pour garder un beau corps. Pour faire partir les graisses. C'est tout. Vous montrez comment on entretient une maison. Il y avait quelqu'un qui a dit qu'on n'avait pas de voiture. Pourquoi il y a 2 voitures au parking? Mais pourquoi je ne montre pas ça aux gens? Pourquoi il y a une très belle vie? Donc dans la vie, il ne faut pas pousser les gens. Les réseaux sociaux, nous ne sommes pas là pour ça. C'est vous, c'est la venue des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont détruit la jeunesse d'aujourd'hui. Parce que c'est vous qui encouragez ces filles-là à venir vous montrer le bling-bling. Alors, chers parents, prenez vos responsabilités. Parlez à vos enfants. Parlez à vos enfants. Dites-leur que ce qu'on leur montre sur les réseaux sociaux, c'est du mensonge. Ces nouvelles séries des chefs d'entreprise et les machins, c'est des menteuses. Les nouvelles séries des gens qui disent qu'elles sont des comédiennes, c'est des menteuses. La comédie paye quoi? Aïcha Kamoa, ce qui est dans la comédie, elle nous a dit que ça ne paye rien. La comédie paye quoi? Ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Bien sûr qu'elles font les placements. Oui, même si tu fais le placement des produits, tu ne peux pas faire 5 voyages en Europe en première classe. Une année. Sans connaître ce que tu dépenses. Tes logements dans les hôtels. Ta maison que tu payes au Cameroun. C'est toujours la comédie là. Mais attends. C'est que tout Camerounais doit être comédien. C'est que tous les Camerounais doivent être des comédiens. S'il y a autant d'argent dans la comédie, pourquoi ne pas créer des écoles pour apprendre l'école des écoles de comédie aussi au Cameroun comme il y en a ici en Europe? Donc faites très attention. Donc, la jeunesse est abandonnée à elle-même. La jeunesse africaine souffre parce qu'il y a la misère. Il n'y a pas de travail. Alors, chers parents, conseillez vos enfants. Ces enfants, aujourd'hui, là, sont tentés à faire du n'importe quoi. Parce que ce qu'ils voient dans les réseaux sociaux, c'est une vendeuse des rêves, là. C'est qui mentent ces jeunes-là. C'est qui nous mentent. Elles vont acheter des sacs en Turquie, en Chine. Elles vont nous mentir qu'elles ont acheté ça à Hermès. Elles vont à Hermès. Elles arrêtent un sac à main. Elles filment. Elles vont nous mentir que c'est le sac Hermès. C'est des menteuses. C'est des filles qui souffrent dans leur chair. Quand elles sont face à leur miroir, elles pleurent. N'enviez pas ces filles-là. Allez à l'école. Même s'il n'y a pas le travail, débrouillez-vous à faire des petits trucs là au quartier. Ne prenez pas ce chemin-là. Parce que ce chemin-là, si tu ne sais pas le faire, tu vas te retrouver au chemin de si je ne savais. Pendant que c'est que tu te moquais d'elle quand elle allait à l'école pour aller apprendre un métier, un jour la vie change. La vie change. Les choses vont changer un jour. Peut-être elle va trouver un boulot. Pendant que toi, tu es en train d'aller manger les caca et aller prendre les pipis des hommes, aller enculer les hommes, aller faire tout ce qui est mauvais, elle était concentrée à faire son petit boulot. Demain, tu viens là trouver qu'elle est une femme au foyer. Elle a eu des enfants. Toi, peut-être tu as eu des enfants qui ne vont même pas grandir avec toi. Ils seront dans les maisons, dans les foyers, ou peut-être ils seront partis avec leurs parents. Tes enfants ne vont pas te respecter parce qu'ils ont vu que tu as mené une vie de merde. Tu vas te retrouver seul. Et parfois dans les rues, en train de manger les mêmes caca que tu as mangé toute ta vie. Dans les poubelles. Mais parfois, chien, peut-être, je sais pas, peut-être dans une, si c'est en France, dans un foyer, où tu prends le truc, où tu es devenu alcoolique. Alors que quand tu mets ta vie doucement, doucement, qui va lentement, va sûrement. Alors, chers jeunes, allez à l'école. Tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux là, c'est du flocon. Tout ce qui brille n'est pas or. C'est du mensonge. Vous avez déjà vu, on vous a déjà montré ça. N'allez plus rêver sur le mur.
On dit que ton seul modèle dans la vie, c'est ton père et ta mère. Ce sont tes modèles là-bas. Le reste là, c'est des personnes comme toi. Ils n'ont pas réussi. Elles se cherchent encore dans la vie. Parce que l'argent qu'elles ont en banque, là, ça peut finir du jour au lendemain. Parce que quand tu viens une vie de merde, tu te retrouves. Nous encore, je n'ai pas enlevé ma perruque. Je n'ai pas enlevé mon fond de teint. Je ressemble à une femme à mon âge. Je ne sais pas si ces filles-là, à mon âge, elles pourront encore se moucher le nez. Parce que ça sera miette. Ça sera miette. Quand elles vont moucher le nez, ça sera miette. Parce qu'elles sont allées voir les sujets pour avoir un nez comme ça pour séduire les hommes. Je ne suis pas sûr. Si elles pourront encore tenir les seins comme ça sera... Peut-être vont même souffrir du cancer des seins. Je ne leur souhaite pas ça. Elles vont finir mal. Donc mes chères sœurs, je ne vous vends pas le rêve. Je ne manque de rien. J'ai eu la chance que Dieu m'a déposé. Je suis là. Je peux résoudre mes petits problèmes quand j'en ai. Je vous conseille, faites attention. Dans ces pays Kassala, faites attention. Ce n'est pas seulement les influenceurs, même ceux-là qui viennent vous promettre de vous amener travailler dans ces pays-là. Dites-leur non. N'allez plus dans ces pays. Parce que là-bas, c'est le pire que vous allez rencontrer devant. Ces influenceuses-là, elles le font d'elles-mêmes. Mais celles qu'on amène pour aller travailler, dites non. Dites non. Sinon, parce qu'il n'y a pas des ambassades là-bas, nous ne sommes pas représentés. Pas s'il y a l'ambassade du Cameroun à Dubaï. Nous ne sommes pas, surtout dans un pays où vous n'êtes pas représenté par une ambassade. Faites très attention. Parce qu'il y a un mot l'ambassade, tu peux courir aller dans ton ambassade, signaler quelque chose. Mais les pays où il n'y a pas d'ambassade là, il ne faut pas y aller. Ne courez pas dans la vie. La vie est dure. Mais il faut aller mollo mollo. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Dans la vie, on ne court pas. En Europe aussi, ce n'est pas le même système. En Beng, les filles font le waka, elles sont libres. Elles font de leur corps ce qu'elles veulent. Mais je ne pense pas qu'en Europe, il y a des pervers comme dans ces pays-là. Non. En Europe, il y a des pervers, mais pas ce genre de perversité-là. Là-bas, c'est pire. Parce que là-bas, ils nous prennent comme de la merde. Ici encore, on nous respecte. Donc, ce qu'elles font, elles le font d'elles-mêmes. Elles ont le choix de dire oui ou non. Et je pense, et la plupart des filles qui viennent ici, qui sont en Europe, elles n'ont pas trop... bon, les filles qui font ce genre de vie-là, elles n'ont pas... Je ne pense pas qu'elles sont... Elles font pas des choses comme ça. Je pense elles ne font pas ça. Peut-être, bon, sur le mangala, les trucs comme ça, les pipes, machin, oui. Mais aller jusqu'à ce qu'elles font, non. Donc, faites attention à vous. C'est le conseil que je peux vous faire passer ce soir. Il faut faire attention. C'est le petit conseil que vous pouvez passer ce soir. Donc, surtout dans les... Oh, merci, Marie. Pour les pays où il n'y a pas d'ambassade, il faut faire attention. En Europe, il y a des choses que je vais souligner ici que j'ai à ma copine Louise Mila, ma camarade de classe. Elle n'est pas une prostituée, mais elle travaille. Elle peut cotiser 1000 €. La reine mère de l'Olomaya, Julien Zombie, elle n'est pas une prostituée. Elle fait une tontine de 1000 € par mois. Elle n'a jamais fait la pute. Tous les soirs, elle prend sa voiture, elle va à son lieu de service. On passe toute la nuit ensemble. Papa, il faut dire tout le monde. J'entends parler avec les enfants. Je connais même parfois le nom des enfants qui sont là-bas. Quand un enfant est parti, elle me dit, ah, le petit Congolais est parti. Son grand frère encore là. Donc, je connais un peu l'effectif des enfants qui sont chez elle. Alors, j'ai jamais mis les pieds. Mais à travers le téléphone, je l'accompagne tous les soirs à travailler. Mais elle cotise 1000 €. Elle n'a pas besoin d'aller se prostituer. Ce n'est pas tous les Africains qui viennent en Europe. Ne quittez pas là-bas chez vous en Afrique. Vous venez en Europe, chez nous en Afrique, vous venez en Europe, dites que vous allez construire les maisons, les immeubles, parce qu'on vous a dit qu'en Europe, il y a le Waka. Même le Waka de Mengla ne construit pas l'immeuble comme ça. Ça prend des années. Ça prend des années, des années, des années. Parfois, même ceux qui travaillent normal, là, construisent même les immeubles plus vite que ceux qui font le Waka. Parce qu'ils ont la possibilité même de prendre des petits crédits à chaque fois là. Elle peut montrer que je vais monter une entreprise. Elle prend le crédit, elle balance sa maison là-bas au Cameroun, elle vient s'asseoir. Elle fait peut-être un petit commerce, elle rembourse tous les mois sa banque. C'est comme ça. Donc faites très attention. Chers jeunes, et ceux qui vendent les médicaments dans les réseaux sociaux là, mes sœurs, je sais que vous êtes assoiffés de la gloire. Vous voulez vous faire passer des femmes milliardaires. Vous voulez vous faire passer pour les femmes riches qui ne manquent de rien. Vous parlez seulement des millions, des millions. C'est tous celles qui sont au Cameroun là. Vous parlez que des millions, des millions. Vous connaissez combien d'argent les filles en Europe, elles en ont. Vous voulez gâcher la jeunesse. Ou au pont, vous voulez donner les médicaments pour aller envoûter les hommes.
Vraiment, les autorités camerounaises, je ne sais pas s'ils sont dans les réseaux sociaux pour aller arrêter ce genre de personnes-là. Vous méritez la prison. Vous méritez la prison. Vous méritez la prison. Parce que vous êtes en train de détruire ces jeunes femmes-là. Est-ce qu'une femme a besoin d'envoûter un homme pour se faire aimer? Est-ce que vos parents ont envoûté, est-ce que vos mamans ont envoûté leur papa pour que leur papa soit avec elle? La femme, c'est son comportement et c'est son intérieur. Vous allez que Tata Lolo aboie. Mais papa, vous savez pourquoi il meurt d'une femme qui aboie. Parce qu'après ma caméra, là, je ne suis plus la même. Je deviens une autre femme. C'est la raison pour laquelle il est là. Vous dites que c'est mon toutou, non. C'est parce qu'il connaît la femme que je suis. Hormis des caméras. Donc faites attention. À tous ceux qui vont aller manger la merde à Dubaï, allez-y. Mais ne croyez pas que c'est toutes les influenceuses qui vont à Dubaï manger la merde. Il y a ceux qui vont là-bas parce qu'ils vont s'amuser. Moi, je ne peux pas... Ne pointez pas les gens du doigt. Ne dites pas que celle-ci va à Dubaï pour aller plus ça, non. Mais il y a certaines, quand on dit les influenceuses, toutes, pas seulement les africaines, même les européennes, toutes y vont. Ne pointez pas que oh, c'est tel, Dorsi, Yao, c'est non, 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 non. Parce que ceux qui vont, non, non, non. Il y a ceux qui vont là-bas pour s'amuser. Parce que c'est un pays touristique. Disons là seulement que tout ce que tu fais dans le noir, ça va se retrouver un jour dans la lumière. C'est qu'est-ce que c'est ça? Même ça peut combien d'années? Surtout quand tu fais des mauvaises choses comme ça, Dieu va tout t'exposer. C'est qu'est-ce que c'est ça? Donc avant de vous quitter, n'oubliez pas l'application TapTapSend. Je suis ambassadrice, envoyer de l'argent. En Amérique du Nord, c'est aussi possible. Aux États-Unis, au Canada, vous avez 10 $ de plus. Donc, à chaque envoi, vous avez dit, et vous ne payez sans frais payés, hein, vous ne payez pas les frais. Donc, vous savez que quand tu as l'application TapTapSend et que tu es aux États-Unis, au Canada, que tu as envoyé de l'argent au Cameroun, il n'y a pas de frais et tu as encore 10 $ de plus avec le code de promo Lolo 237. Et du côté de l'Europe, vous avez plus de 5 € avec le code Lolo 237. Encouragez-moi, allez envoyer de l'argent à TapTapSend. Alors, pour encourager votre nouvelle ambassadrice TapTapSend et à Cameroun. N'oubliez pas aussi les gélules d'Amérique. J'ai eu beaucoup de commandes cette semaine. J'ai eu beaucoup des anciens clients qui reviennent. Elles sont satisfaites. Faites comme elles. Commandez les gélules au 0033 766 29 22 01. Et les perruques chez Michela Pepga pour les soins de visage chez Julie Loué. Je vais mettre tous les numéros et puis je vais vous laisser dormir. Vous savez que j'ai ma voisine qui dérange beaucoup. Donc parfois quand elle commence à cogner là, je préfère vous laisser. Et on se dit à tantôt. Bonne nuit à tout le monde. Julien Zombie, bonne nuit. Bonne nuit à la maman aussi. Bonne nuit à ton maman. Bonne nuit à tous mes Louloumania, toutes ces personnes qui m'ont suivi. Alvin Tamto, merci. Et puis on se dit à demain. Bye bye. Ou vous voulez qu'on reste encore, on fait un peu les commentaires. J'ai mis le téléphone comme ça, mais je n'arrive même pas à lire les commentaires. Franchement, j'aime pas. Je n'arrive pas à lire. En tout cas, bonne nuit à tout le monde. Ou vous voulez qu'on reste encore pour les faire les petits divers? Il y a quoi comme divers? Il n'y a pas grand chose. J'ai plus envie de parler des histoires qui me concernent pas sur la toile, questionnant les blogueurs là. Bon, on va se dire, bon, je n'arrive pas à lire les commentaires parce que mon téléphone est en horizontal comme ça. Donc je ne lis pas bien les commentaires. Bonne nuit à tout le monde. Merci Diamant Gigi. Bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit Louise Mi. Bonne nuit Marie-Paul. Bonne nuit à tous les Lomania. Bonne nuit à tout le monde. Continuez à vous abonner sur la page Tata Lolo TV. Il y a aussi l'abonnement mensuel qui coûte 5 € pour m'encourager aussi. Et puis, on se dit à demain. Je vais partir. Je n'arrive pas. Je ne lis pas les commentaires parce que je n'ai pas l'habitude de mettre le téléphone comme j'ai mis là. Mais là, je n'arrive pas. Je ne lis pas les commentaires. Mets le téléphone. Linda, je n'arrive pas à lire les commentaires. C'est que je mets le téléphone en ligne. Non, demain, je vais faire un direct demain ou je vais faire plus tôt parce que ma voisine, j'ai une nouvelle voisine là qui m'embête. Franchement, c'est pas facile. Comme si, qui m'embête, j'arrive même plus à faire les directs comme je fais d'habitude parce que là, elle est derrière mon cul, quoi. Rachou. Bon, je ne peux plus continuer. Je n'arrive pas à lire. Bon, merci de m'avoir suivi. C'était Tata Lolo. Et très bientôt les émissions. Voilà, ce sera un blogueur ou une blogueuse qui sera notre première invitée. Je vous prépare du lourd. Restez connectés. Hein. Abonnez-vous sur la page Tata Lolo TV. Et puis, bonne nuit à tous. Bye bye.